Me retrouver seule, c'était insupportable. Quand on se retrouve face à soi-même, il y a des espaces sensibles qui peuvent il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du manque, il peut y avoir toutes sortes de choses. Puis le réflexe, souvent, en tout cas moi c'était ça, puis c'est ce que je peux constater aussi, c'est de pas s'y arrêter dans cet espace désagréable là. Et donc on va avoir tendance à essayer de le remplir avec toutes sortes de choses. Puis aujourd'hui là, c'est les écrans, consommer des substances, s'étourdir avec toutes sortes d'activités, le sport, le jeu, en tout cas chacun, la nourriture. Je m'anesthésiais d'une certaine façon en étant hyper active. Au contraire, je les ai pas perdus, c'est la peur de perdre. Quand j'avais peur de perdre l'autre, en fait, je m'abandonnais moi, parce que j'existais pas avec avec mon besoin, tu vois, de me donner de l'importance, l'impact, ça a fait le contraire, c'est que ça a fait grandir la relation, tu vois. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut Anne-Cécile. Bonjour. Alors je suis avec Anne-Cécile Hartmann. Je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi dans l'émission Génération 120 ans. Ce que j'ai trouvé intéressant en discutant avec toi en off et en découvrant ton livre Métamorphose, qu'on va avoir l'occasion d'aborder, c'est comment tu as eu le courage de surmonter une grosse épreuve qui a été assez douloureuse pour toi et en profiter pour évoluer de façon positive et apprendre à mieux te connaître. Alors l'idée, Anne-Cécile, aujourd'hui, c'est d'explorer ton parcours et qu'à travers ton parcours, tu nous montres à nous les auditeurs, à moi, l'importance d'avoir le courage d'aller vers soi, le courage de se rencontrer, le courage de découvrir qui on est vraiment, l'importance de l'introspection, si on veut le dire autrement, et de comment finalement à tout instant, on peut décider de reprendre sa vie en main pour de meilleures perspectives personnelles. Alors, ce que je souhaite comprendre, évidemment, c'est d'où tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, comment tu as réussi à te dépasser, à aller au fond de toi pour devenir aujourd'hui une femme épanouie, qui heureuse, avec des très bonnes énergies et qui fait plein de trucs cool dans sa vie. Tu auras l'occasion de nous en parler un petit peu. Surtout, aujourd'hui, dans une période qui est pas du tout évidente, je ne sais pas si je peut parler de post-Covid ou quoi que ce soit, mais en tout cas une période qui est compliquée pour beaucoup de personnes, où on a tendance à beaucoup se questionner sur qui on est vraiment, enfin le sens qu'on peut mettre dans sa vie, le travail, les relations, etc. Donc voilà, c'est un beau programme en perspective. Je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ça te va? Oui, ça me va très bien, Liron. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Puis ça va me faire plaisir de partager tout ça avec toi et avec les personnes qui vont nous écouter. Trop cool. Super. Écoute, dans un premier temps, est-ce que tu peux brièvement te présenter et dire un peu ce que tu fais aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Alors aujourd'hui, ce que je fais, qui je suis, en fait, en premier lieu, je suis thérapeute en relation d'aide. Avec le parcours que j'ai eu, je me suis intéressée d'un peu plus près à certains outils, à certaines approches. Puis j'ai eu sur mon chemin l'approche non directive créatrice, qui a été créée par Colette Portelance, que je porte très fort dans mon cœur. Je sais qu'elle a été invitée à ton émission aussi. Une femme formidable. Oui, vraiment. Et puis donc j'ai décidé de me former à l'approche qu'elle a créée pour accompagner à mon tour des gens qui avaient envie de mieux se connaître, d'apprendre à s'aimer, puis de se créer en fait. C'est ça. Donc
Ça, c'est mon activité principale. Je participe aussi, je suis très impliquée dans l'école. J'assiste des formateurs pour des étudiants qui veulent devenir thérapeutes à leur tour. Puis j'aspire à même devenir animatrice, formatrice au centre de relations d'aide à Montréal. Et puis à côté de ça, il y a l'aspect du corps, de l'esprit. J'enseigne. Je me suis formée pour devenir enseignante de yoga et j'en parle à la fin du livre. Il y avait une mission aussi qui résonnait très fort pour moi dans tout ce qui est prévention avec les enfants. Et donc, j'anime des ateliers philo dans les écoles primaires. Donc, voilà. Et j'aurai éventuellement l'occasion d'en reparler un peu plus longuement plus tard. Cool. Avec Voilà. plaisir. En tout cas, oui, tu fais pas mal de choses, Oui. des choses intéressantes. Donc, principalement, c'est la NDC aujourd'hui. Tu es thérapeute. Oui. C'est ton activité principale et voilà, donc t'aides les personnes à entrer en relation avec elles-mêmes. Oui. Et avec les autres. Et avec les autres Ouais. aussi, ce qui est important. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est important et toi, tu es passé par là justement avant de découvrir cette approche-là. Justement, comment tout a commencé et tu peux me raconter justement qu'est-ce qui s'est passé et ça a été quoi le déclencheur de tout ton parcours pour arriver où tu es? Parce que si j'ai bien compris, tu n'aurais pas pensé, il y a quelques années à faire tout ce que tu fais actuellement, quoi. Ouais, vraiment, jamais. Jamais j'aurais pu imaginer ça. C'était complètement hors de mon champ de conscience. Puis en fait, pour raconter un peu l'histoire, le déclencheur, ça a été la séparation avec le père de mes 2 filles. Ça va faire 6 ans, ça va vite. Ça va faire 6 ans. Ça a été, en fait, c'est lui qui est parti là, et ça a été vraiment un tsunami. Ça a été très soudain. Puis ça a été, j'ai vécu ça comme un choc, vraiment. Ça a été quelque chose pour moi. Puisque cet événement en fait a créé, c'est que c'est comme si tout d'un coup là j'enlevais mes lunettes roses puis que je voyais la vie différemment. Et ce que j'écris dans le début du livre, c'est que j'avais un peu de choix. C'était soit de me victimiser puis de rester dans quelque chose d'insatisfaisant puis à subir la situation, ou de prendre les choses en main puis en fait essayer de comprendre pourquoi ça résonnait aussi fort pour moi cette séparation là, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez commun là, mais en tout cas ça me faisait vivre vraiment des choses très intenses au niveau émotionnel surtout. Et en fait j'ai réalisé que c'était pas juste la séparation du présent qui résonnait fort, c'est qu'il y avait plein de blessures du passé qui revenaient au galop, et que je me retrouvais face à un vide, face à des souffrances beaucoup reliées à l'enfance finalement, à l'adolescence. Puis donc j'ai eu besoin d'aide. Ça, c'est le premier élément de la transformation. C'est que c'était trop difficile d'être toute seule pour affronter toute cette souffrance. Fait que j'ai décidé de me faire accompagner. Ça, je dirais que ça a été le premier élément. Parce que juste pour rebondir, donc si je comprends bien, c'était la séparation qui a été soudaine. Tu t'y attendais pas forcément, Non. Pas du tout même. Ouais. Et on va dire c'est du jour au lendemain. Et là, tu t'es retrouvé. Tu dis ouais, qu'est-ce qui se passe, et tu t'es retrouvé totalement démuni. Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, on va dire c'est que juste avant, entre guillemets, tout allait bien pour toi, tout était dans le flow, t'allais bien. Du coup maintenant, c'est peut-être avec du recul, c'était pas le cas. Ouais, c'est Mais, ça. Ouais, mais exactement. en gros, la séparation, ça crée une grosse prise de conscience. Exactement. C'est ça. C'est qu'en fait, tout allait bien. C'était une perception. C'est les lunettes roses, en fait. C'est que j'avais l'impression que ça allait bien, mais en fait, il y avait beaucoup de déni. Je mettais de côté énormément de choses qui, en fait, étaient dysfonctionnelles dans la relation et à plein de niveaux dans ma vie, en fait. Il y avait des choses que je faisais, notamment dans mon travail, même s'il y avait, j'étais quand même bien là, mais il y avait profondément, j'étais faite pour d'autres choses. Donc, Tu faisais quoi comme travail à l'époque? En fait, je travaillais dans le domaine j'ai eu plusieurs casquettes, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé dans le domaine du marketing, de l'événementiel, dans le milieu de la philanthropie aussi. J'ai travaillé
travaillé pour une fondation dans le milieu de l'éducation. Puis c'est ça, j'ai développé toutes sortes de compétences, d'expériences. Ça a été très enrichissant par ailleurs là, mais il y avait quelque chose au fond où je savais que C'est qu'il ouais, y tu avait avais d'autres un choses. appel à Oui, l'intérieur, mais tu étais ouais, peut-être pas à l'écoute, quoi. voilà, et c'était pas Et du tout identifié. Il y avait comme une petite voix, mais elle était vraiment, loin, loin, loin là, je l'entendais, de très loin. Ouais. ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit justement quand tu as eu ce déclencheur, c'est tu t'es dit: «Soit je suis une victime, soit je décide de me reprendre en main». C'était quelque chose qui était évident pour toi ou Oui, mmh, ben, en ouais? fait, très vite, c'est-à-dire que, en fait, tout simplement, c'était assez insupportable, je te dirais, comme, ce que je pouvais, ressentir. Juste, en fait, me retrouver seule, c'était insupportable, en fait, et puis comme la séparation a amené aussi des moments où j'étais pas avec mes filles s'en allaient avec leur père et je me retrouvais toute seule et c'était vraiment un espèce de vide, insupportable, mais en fait dans lequel se cachaient des trésors aussi qui étaient, prendre soin de moi, en fait. C'est ça, hein. C'était quelque chose que j'avais pas appris. Moi, j'avais tendance à beaucoup m'occuper des autres, à m'étourdir avec toutes sortes d'activités, à être aussi dans une espèce d'effervescence, à boire de l'alcool, tu sais, les week-ends, tu sais, il y avait je m'anesthésiais d'une certaine façon en étant hyper active, puis, Et que comment ouais. alors c'est peut-être difficile à expliquer, mais enfin, comment tu peux décrire le fait que enfin le d'être avec soi-même, c'était insupportable? Est-ce que c'était douloureux? Est-ce que tu voulais faire autre chose? Enfin, est-ce que tu pourrais essayer de mettre des mots dessus? Ouais, C'est ouais. intéressant, je Ouais, trouve. puis en fait, à ce sujet, j'ai envie de j'en parle aussi dans le livre. Là, j'ai envie de référer vers, un livre, qui s'appelle Le Vide. C'est une auteure, espagnole, je crois. Puis il y a j'ai envie de référer aussi vers, mon ami collègue qui a fait la formation avec moi pour devenir thérapeute en relation d'aide et ça s'appelle Petit Trou, je pense Petit son trou. livre, ouais, et en fait, c'est pour exprimer, que en fait, quand on se retrouve face à soi-même, il y a des espaces, sensibles, qui peuvent, être il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du manque, il peut y avoir toutes sortes de choses. Puis le réflexe souvent, en tout cas moi c'était ça, puis c'est ce que je peux constater aussi, c'est de pas s'y arrêter en fait, dans cet espace désagréable-là, et donc on va avoir tendance à essayer de le remplir avec toutes sortes de choses. Puis Mmh. aujourd'hui, là, c'est, les écrans, consommer Ouais, des substances, s'étourdir avec toutes sortes d'activités, le sport, le jeu, en tout cas chacun, la ouais, nourriture, même le ouais. sport à outrance, et sauf qu'en fait, quand on s'arrête et qu'on dit: «OK, là, je vis quelque chose de désagréable», moi, c'est ce que j'appelais un peu le vide à l'époque, mais en fait qui était plein parce que mais en fait, oui, il y a des manques, mais il y a surtout des besoins qui ont besoin d'être comblés, et en fait, quand on s'arrête pas à ça, ben, on peut pas y répondre. Donc moi, c'est ça que j'ai appris à faire, en fait, et ça a été, je dirais que ça a été assez majeur pour moi comme prise de conscience, et c'est un travail que j'ai fait, avec mes thérapeutes, avec de l'aide, de me rendre compte qu'il y avait des parties de moi, en fait, hein, qui étaient, dont j'avais pas pris soin pendant toute ma vie et qui avaient juste besoin que je m'arrête et que je dise: «Ah OK, en fait, toi, il y a une tristesse là, ou il y a de la colère, il y a quelque chose qui a pas été entendu», tu vois? Mmh. D'accord, donc ouais, ça s'est fait au fur et à mesure, mais tu as pris vraiment, conscience de cette chose quand, au moment de enfin, du travail sur toi-même avec, des thérapeutes. Ouais. Mais, ouais. Puis C'était c'est cette puis douleur qui t ouais, pardon? Ouais. Non, puis là, j'en arrive aussi avec mon mon concept de croissance relationnelle, tu sais? Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de croissance personnelle, puis pour moi, sans être en relation, oui, avec moi, mais en relation avec les autres et avec ce qui m'entourait, jamais je me serais rendue là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment j'ai eu, et puis le métier que je fais porte bien son nom, tu sais? Thérapeute en Oui, relation d'aide. en relation d'aide. Pour moi, c'est vraiment la relation qui aide aussi, hein. Ça permet d'aller plus loin, d'aller trouver l'accueil, le réconfort, le support, être comprise, être vue, être aimée pour qui tu es, même avec des parts de toi qui sont en souffrance et dont tu es pas fière, dont tu peux avoir honte, c'est ça, c'est tout ce Mais chemin-là que j'ai été faire avec, mes thérapeutes et mes amis et ma famille, ouais. mais justement par rapport à ça, parce que, l'important c'est, le plus important, enfin, il y a une grosse importance aux relations autour de soi, mais est-ce que tu as pu,
justement trouver tout je sais pas si c'est le bon mot, mais le reconfort auprès des personnes avec qui tu étais à l'époque? Parce que je me demande si, justement cette Mmh. transition, ce déclic que tu as eu, ça a pas amené un grand changement dans tes relations Mmh. et bah, justement comment tu as appréhendé ça et comment tu as j'aime pas ce mot, utiliser tes relations Mmh. bah, travailler sur toi-même, où ça a commencé par les psychologues ou en tout cas les thérapeutes Ouais, et après petit à petit, tu as fait entrer de nouvelles personnes dans ta vie et ouais, du coup sur lesquelles tu as pu te reposer. mais oui. Écoute, alors oui, il y a eu de l'évolution, il y a eu de la transformation au niveau de mes relations. Il y a des Oui, il y a des nouvelles personnes qui sont entrées dans ma vie, mais il y a aussi des personnes qui étaient là et avec qui ça s'est transformé et OK. en fait, je te dirais que le point important dans tout ça, c'est que moi, en étant, plus authentique, en osant me montrer dans des espaces, plus, vulnérables, ben, en fait, ça a ouvert la relation à ça aussi et en fait, je je veux c'est incroyable aujourd'hui là, tu sais, quand je pense à la qualité des relations que j'ai autour de moi là, comment, il y a quelque chose qui s'est cultivé dans la réciprocité, en fait. Parce que, heu, ce que je partageais, ben, ça ouvrait aussi à la vulnérabilité de l'autre et j'ai vu qu'au fur et à mesure que les personnes s'ouvraient aussi à moi, puis, qu'en fait, il y avait pas besoin de trouver des solutions, il y avait juste besoin d'écouter et d'être sensible à ce que l'autre vivait et moi, c'était ça qui me faisait du bien, puis, fait que ça s'est développé, petit à petit. Par contre, je dois dire quand même que, je suis une femme très relationnelle. Tu sais, depuis toute petite, moi, j'ai ça a été un peu ma façon de survivre aussi là, il y a je vivais des choses difficiles, à la maison, j'étais fille unique, et en fait, j'ai très jeune, j'ai été chercher, une famille un peu d'adoption avec mes amis et c'est vrai que je cultive ça depuis longtemps, ouais. Un petit moment. Mais par contre, ça s'est transformé, ça s'est enrichi et voilà, ouais, il y a une qualité relationnelle aujourd'hui qui est assez exceptionnelle. Vraiment, Ouais. j'ai Parce beaucoup de qu'au début, gratitude pour ça. voilà, tu te montrais pas forcément vulnérable et peut-être, tu restais, peut-être superficiel, je sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, c'est la Ouais, vulnérabilité, si je comprends bien, le ouais, fait que tu partages, ce que je trouve assez difficile, hein. ouais, bah, oui. Je connais ça, je suis en plein dedans, Ah oui, mais hein. Mmh. c'est le fait de te montrer vulnérable et de partager tes failles, tes difficultés, choses comme ça, qui a fait que, Ouais. automatiquement tes relations se sont transformées? Ouais, bah, Ah, automatiquement, tu automatiquement, c'est peut-être un grand ouais, mot, mais petit à petit, petit ouais, à c'est petit, ça, oui. petit à petit, puis, tu sais, j'entends que tu es là-dedans, Liron, puis, tu sais, ça peut me rendre sensible à toi parce qu'en fait, ce qui m'a fallu, travailler, c'est mes peurs, en fait. Ah, Parce c'est que très les peurs, intéressant. c'est vraiment l'obstacle. Pour moi, c'était l'obstacle à justement me dévoiler dans la vulnérabilité, tu sais, la peur d'être jugée, la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée, de me montrer dans cette énergie, de vulnérabilité-là, si tu veux et en fait, bah, c'est tout le contraire que j'ai reçu parce que alors après, j'ai choisi les personnes aussi, hein, tu sais, Oui, il y a je me suis, confrontée à certaines limites aussi de personnes qui, pour elles, bah, me voir dans un état de vulnérabilité, c'était pour eux trop, trop confrontant aussi parce que ça peut confronter à ses ouais, propres, failles. ouais, Donc il m'a fallu choisir aussi, hein, ces personnes-là. Mais c'est vrai que, ouais, ça m'a aidée à m'accepter comme j'étais, humaine, en fait, tu sais? Parce ouais. que c'est ça. Mmh, Ouais, ouais, on est tous humains, mais c'est vrai que c'est pas évident de se montrer vulnérable et ouais. c'est un travail qui est, enfin, qui prend du temps et qui permet aussi de prendre conscience, enfin, de mieux se connaître et de trouver une écoute parce que je trouve que c'est pas forcément Mmh mh. évident de trouver, une écoute, auprès des personnes de façon générale. Où on va avoir tendance, enfin, je m'inclus dedans, hein, mais à Mmh. vouloir donner des conseils, à vouloir partager ses points de vue et cetera. Alors ce qu'il Exactement. faudrait, c'est juste être présent et bah, écouter et puis, Mmh. bah, essayer de rebondir de façon pertinente pour que la personne puisse, bah, finalement s'aider elle-même et trouver peut-être les Mmh. réponses à ses propres questions. Bah oui, puis tu sais, ça m'amène à parler de l'approche avec laquelle, je travaille parce que,
on l'appelle l'approche non directive créatrice parce que justement la non directivité, c'est que le thérapeute a en fait à 100% confiance que la personne qui a les meilleures solutions, c'est elle-même en fait. Donc Oui. nous on est là pour, moi je suis là pour accompagner, tu vois, les personnes vers la mise en lumière de ces pistes-là, mais c'est elles qui les amènent, tu vois. Puis et que oui, puis c'est vrai que on n'a pas appris, en fait, c'est ça. On Non. n'a pas appris à écouter, à avoir confiance que l'autre peut trouver ses solutions par lui-même. Et que oui, comme tu dis, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que je trouve que de commencer ce travail-là avec un professionnel, avec un thérapeute qui a été formé à ça, ben ça peut être aidant parce que en plus, nous, enfin moi, ce que j'ai appris, c'est aussi d'être en relation avec moi, d'être tout dans cette dans cette authenticité, dans cet alignement aussi entre en écoutant ce que je ressens quand j'écoute la personne. Puis il y a vraiment une relation thérapeutique qui s'installe. C'est une relation affective là. Il y a quelque chose. Moi, les personnes avec que j'ai dans mon bureau là, je les aime. Puis tu sais, il y a Ouais. quelque chose qui se développe aussi dans la relation. Donc de créer ça déjà en thérapie, ça aide après à pouvoir le reproduire dans ses relations et puis à exister aussi en disant là j'ai besoin que tu m'écoutes en fait, j'ai pas, me donne pas de conseils là, j'ai juste besoin Ouais. d'être entendue dans ce que je vis, et puis quand tu me donnes des conseils, bah ça, tu vois, je vois que j'aime pas ça, puis Ouais, c'est important de le préciser parce que ce que j'ai remarqué, c'est, enfin dans mon entourage, j'ai des personnes avec qui, bah, je peux me confier, je peux partager les choses et ressentir une certaine écoute et ce qui est marrant, c'est quand on parle avec d'autres personnes qui sont pas du tout dedans, ouais. bah, quand on leur parle, je sais pas, ça crée comme une dissonance, ça crée quelque Mmh. chose de, bah, qui invite pas forcément au partage et on se dit: «Bon, bah, la personne écoute pas, c'est pas grave» et même si on le dit, bah, c'est pas si évident que ça parce que la personne ne se rend pas forcément compte aussi Mais donc oui. quand on évolue, on se rend compte de ça et c'est intéressant et à la fois mince quoi. Ouais. Ouais, et alors moi j'ai envie de te partager une expérience parce que j'ai évidemment ça m'est arrivé, et en fait là on va je vais sur le sujet de pas subir et de pouvoir être acteur dans sa vie, et en fait moi ce que ça m'a demandé, c'est de m'arrêter puis de dire: Attends, qu'est-ce qui part de moi là-dedans?» En fait je ne dis pas à l'autre que quand il me coupe la parole ou quand je lui raconte quelque chose de personnel et qu'il me parle de lui, comme qu'est-ce qu'il a vécu, et que ou qui m'amène une solution. Mais en fait, ça fait que j'ai pas l'espace pour m'exprimer, pour me sentir entendue, etc. Puis en fait, j'ai appris à développer une façon aussi, grâce à la communication authentique, la communication consciente, non violente. Là, elle a plusieurs noms là, mais grâce à des outils comme ça aussi, j'ai appris moi à m'affirmer en fait, à m'exprimer et à dire avec bienveillance et sensibilité que ce que ça me faisait et Ouais. c'était quoi mon besoin. Et ça là, j'encourage tellement les gens à s'intéresser à cet outil-là qui, selon moi, devrait être enseigné à l'école. Là. C'est juste Et incroyable. la communication non violente, la CNV, Ouais, oui, c'est c'est, ça. Puis que moi je pratique, d'ailleurs je suis en train de me former pour devenir une thérapeute relationnelle. Là, je vais accompagner des couples et des dyades pour justement développer cette capacité à mieux se comprendre, à mieux se c'est en fait ce qu'on fait dans la communication, c'est développer l'écoute, l'expression et l'empathie. Donc, tu sais, quand tu as ça dans une relation là, oh my god, c'est tellement ah nourrissant là. ouais, Ouais, c'est un bonheur, ouais, ouais, ouais. ouais, mais ça s'apprend parce Ouais, que c'est c'est pas pas quelque naturel chose, du tout, non, ouais. non. Donc toi, tu l'exprimes, en fait, automatiquement à chaque fois quand il y a des choses où tu es pas à l'aise, où tu es pas bien, enfin tu cherches à Ouais. l'exprimer de façon, Oui, claire ou en tout cas de façon bienveillante, pour oui, essayer de faire passer le message, oui, quoi. puis en même temps, à côté de ça, je c'est pas, j'ai envie de dire, j'ai pas ce besoin-là absolument tout le temps non plus. Tu sais, Oui, il y a des moments où je suis en société, j'aime ça aussi avoir des sons, de parler de la météo, puis de de sujets plus légers, tu sais, je suis pas tout le temps, mais c'est sûr que quand on est sur le sujet des choses plus personnelles, j'ai appris à exister, puis notamment avec des amis très proches qui étaient importants pour moi, tu sais, pour pas, et du coup, beh, au contraire, je les ai pas perdus. Tu sais, la peur de perdre, quand j'avais peur de perdre l'autre, en fait, je m'abandonnais moi parce que j'existais pas avec ce qui moi, mmh, avec mon besoin, tu vois? De me donner de l'importance, d'être, et en fait, ce que ça l'impact, ça a fait le contraire, c'est que ça a fait grandir la relation, tu vois? Puis, ouais, c'est intéressant. ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait ne pas enfin ne pas être,
enfin, je me suis imaginé, hein, parce que je suis, comme je t'ai dit, je suis dedans et j'essaie de pratiquer, mais si à force de toujours exprimer de façon non violente, ça devient, tu perds pas en naturel, ou alors peut-être ça devient naturel, mais tu Ouais. sais, si, si tu utilises toujours la méthode pour, je crois que c'est la CNV, c'est, tu décris les faits, tu décris ton ressenti, et après, ton besoin et une Et demande. c'est C'est exactement. Ouais, c'est OK. ça, exactement, ouais. Et tu dis, si tu fonctionnes toujours comme ça, bah, peut-être ça va paraître bizarre auprès des autres, Ouais, ou peut-être pas. Je ouais. sais pas Au si tu as eu ça? début, oui, au début, c'est bizarre. Au début, c'est robot, puis tu t'entends parler, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je suis en» puis Qu'est-ce que l'autre, je il te dis dit: là? «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Oui, il y a mais c'est vrai que mais encore là, c'est quelque chose qui se développe, hein. Moi, j'utilise beaucoup cette image de l'autoroute et du nouveau chemin, tu sais? C'est comme tes neurones là, elles ont appris quelque chose, puis elles ont fonctionné comme ça toute ta vie, fait que c'est devenu une autoroute, c'est tellement facile d'y aller. Puis, par exemple, apprendre un nouveau mode de communication, bah, ça demande de s'arrêter, de changer de chemin, puis de débroussailler au début. Fait que oui, c'est pas facile, tu sais? Puis Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, moi aujourd'hui là, je le réfléchis plus, tu sais? C'est comme, ça se fait de façon fluide, mais ça a pas toujours été ça. ouais, ouais, j'imagine. OK, super, et donc pour peut-être récapituler, pour créer une relation authentique, qu'est-ce que tu dirais, ce serait quoi les éléments les plus importants? Mmh mh. C'est, peut-être déjà la vulnérabilité, se montrer vulnérable, exprimer Ouais, ses besoins. Enfin, ouais, beh, comment tu mmh si on veut amener à créer des relations authentiques, comment, ouais. on peut faire, Ben, déjà, puis tu sais, je l'amène avec, attends, comment l'amener? En fait, c'est déjà, c'est la connaissance de soi parce qu'en fait, pour être authentique, il faut déjà savoir ce qu'on ressent, faut être, tu sais, être en mesure de se connecter à toute la dimension un peu émotionnelle qui peut, avant ça, démarrer par le corps, les sensations du corps. OK, tiens, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge, que j'ai le souffle court, tu sais, juste d'être présent à soi. Puis j'en parle dans le livre, hein, je décris un peu toutes les étapes, en tout cas mmh, par lesquelles moi je suis passée. Puis c'est sûr que déjà, relation authentique, ça veut déjà dire avoir cette capacité d'authenticité avec soi-même, d'être à l'écoute de soi. Donc ça, je te dirais que c'est le point de départ. Heu puis après, oui, la vulnérabilité, mais ouais, pas si on apprend, ouais, en fait, pas que non plus parce que, moi, ce que je partage dans cette authenticité, c'est aussi des moments de joie, de célébration, mettre en place des projets, enfin, tu sais, il y a comme, il y a toute une gamme aussi de partage dans l'authenticité que tu peux oui, tu peux faire là, mais, fait que, oui, il y a ça, puis oui, les besoins, mais ça, c'est tout le travail justement de connaissance de soi, de conscience de soi, puis ça me fait rire parce que mes filles, en tout cas ma plus jeune, là, était revenue de l'école une fois, puis tu sais, on parle le soir, là, on a des moments, on fait la météo, là, c'était quoi ton nuage, ton soleil de la journée? Et puis des fois, il y a des conflits, un peu relationnels à l'école, puis, mmh. au primaire, tu sais, puis c'est déjà arrivé qu'elles reviennent en me disant: «Mais là, c'est parce que mes copines, quand je leur parle de besoins, puis de» tu sais, c'est comme elles savent pas c'est quoi cette affaire-là, puis ça peut créer un décalage aussi, tu sais, fait que Elle a c'est quel âge, ta mais là, ta elle a 10 ans maintenant, mais Ah oui, à oui, c'est l'époque bien ouais, d'avoir déjà ouais, ces mais ça, c'était déjà il y a quelques années là ah oui, qu'elle était revenue avec ça, puis c'est vrai que je comprends, que c'est pas évident, puis tu sais, les étudiants là que j'accompagne, comme, assistante au CRAM, tu sais, on commence par ça là, d'abord le corps, les émotions, puis tu sais, on s'en va tranquillement vers, les besoins, puis, nos mécanismes de défense, comment on se défend justement d'émotions désagréables. Il y a des étapes, puis c'est pas un hasard s'il y a le mot courage dans mon livre là, le courage d'aller vers oui, soi. j'ai vu, ouais, Ça demande c'est du travail, tu sais, ça arrive pas par magie, puis, ouais, ouais, pour développer des relations authentiques, c'est la relation, à soi déjà, puis après, ouais, avec les autres, ça va être encore plus, ça ça décuple le plaisir en fait aussi, ouais, hein, ouais, c'est bien ça. sûr. Ouais, mmh. Donc ouais, la connaissance de soi et d'avoir se connaître pour être bien avec les autres, Ouais, c'est important. c'est ouais, je pense que c'est un bon point de départ. Mmh.
Et donc toi, tu as fait tout ce travail avec, donc pour revenir à ton parcours, tu as commencé avec un ou plusieurs thérapeutes. C'était Ouais. ça tes points de départ Mmh. et ensuite, est-ce que finalement, tout a découlé de ces thérapeutes ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé, au fur et à mesure? Enfin, c'était Ouais, quoi les choses les plus importantes au début pour toi? ouais. Ou Ben oui, écoute, au début, ça a été vraiment, c'est ça, j'ai été accompagnée par un thérapeute, ça a été tellement précieux pour moi là, vraiment, cet homme-là, ben voilà, il tu était, es tombée dessus par hasard, excuse-moi de ouais, te couper c'est Anne-Cécile, ou non, c'est correct. on te l'a recommandé? Parce que je trouve que c'est très important de Oui, trouver la bonne personne. oui, Et moi, définitivement. je me dis: «J'ai envie de voir un thérapeute, mais je suis Ouais. submergé par toutes les Ah personnes oui, qu'il y a. Je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas comment faire», ouais. co Ah ça oui, m'intéresse de savoir, ah ouais, oui, comment tu j'aime as ça que tu amènes cet élément-là parce que oui, il y en a vraiment, beaucoup. ouais, Il y a énormément d'approches aujourd'hui, fait que pour tu sais, pour répondre à ta question, oui, c'est quelqu'un qu'on m'avait référé. Puis ouais, c'est vrai que j'avais vu, l'effet que ça avait eu sur, cette personne-là. Donc, il y avait quelque chose qui m'indiquait, que ça pourrait m'aider. Hem et oui, ça se magasine un thérapeute, ça se magasine une, je parle avec les les mots du Québec, hein. oui, c'est Heu, marrant, ça ouais, se magazine, ouais. oui, ça alors, comment on peut dire en France, Ça se f bah, ouais, on cherche quoi, faut cher oui, ouais. oui, on change, ouais, j'ai compris, mais c'est marrant. Je vois le catalogue, bon alors, C'est ça. Mais oui mais oui, puis j'aime beaucoup ce mot qu'on utilise, au Québec. Ça fait 18 ans que je suis ici, donc il y a des choses qui ressortent. Mais oui, ça se magasine un thérapeute, et une approche parce que, en fait, ça dépend de où tu en es rendu dans ta vie, ça dépend, c'est quoi la problématique, tu sais, il y a un travail qui va demander d'aller, vraiment fouiller dans l'inconscient, donc peut-être que ça va nécessiter une psychothérapie, de faire un travail avec un psychologue. Il y a des choses qui vont être plus peut-être de l'ordre des phobies, donc peut-être il y a un travail avec l'hypnose ou des thérapies cognitivo-comportementales, ou un travail, voilà, d'estime de soi. Dans ce cas-là, un thérapeute en relation d'aide, ou tu sais, au niveau des conflits relationnels, donc c'est ça, un thérapeute en relation d'aide pourrait être tout à fait pertinent. Mais il y a aussi l'énergie, la chimie, tu sais, moi j'en ai vu quand même, un certain nombre et c'est vrai qu'il y a des thérapeutes avec qui, j'ai travaillé certaines choses, d'autres avec d'autres, puis il y en a avec qui ça passait moins aussi. Donc tu sais, un ressenti, ouais. ouais, ouais, c'est ça et je pense que c'est important aussi parce que c'est pas rien là d'aller se dévoiler dans des Mmh. moi je vois des personnes des fois qui arrivent, ça fait 2 3 ans, tu vois, qu'elles réfléchissent à faire ce travail-là, tu sais, je les accueille avec, hey, c'est quelque chose là, tu sais, puis c'est des Ouais. personnes qui parlent pas du tout dans de ce qu'ils vivent dans leur relation, même avec leur conjoint, leur famille, et que tu vas te dévoiler là dans des espaces, sensibles et puis c'est ouais, c'est important de se sentir bien quoi, puis de développer la relation avec, Oui. créer cette sécurité relationnelle parce que moi je crois beaucoup à ça aussi là, ouais. Oui, parce que si on n'est pas habitué à se livrer et dévoiler ça au premier venu, c'est vrai que c'est pas Bah forcément, oui, ouais, évident. ouais, ouais, Mais, donc de ce que je comprends, si je reformule, bah, se sentir bien et puis, bah, rechercher et ne pas hésiter à tester, plusieurs, thérapeutes ouais, et voir ce qui pourrait nous correspondre ou même, enfin, faire du bouche à oreille. Mais de toute façon, ouais, c'est quelque chose qui est assez personnel. Il y a oui, pas malheureusement de recettes, c'est qui le non, meilleur ou ouais. qu'est-ce qui sera le plus adapté, quoi. Ouais, C'est vraiment. Puis en fait, c'est ça, c'est de s'intéresser à l'approche, aller faire des recherches. Moi, je prends toujours un 15 minutes avant de commencer, d'accompagner quelqu'un au téléphone, tu sais, juste pour, vérifier c'est quoi ses besoins, savoir si ça rentre bien dans mon champ de compétences, puis j'explique comment moi je travaille pour vérifier si la personne ça il y a un fit, il y a un match, tu sais, donc ouais, 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 donc ouais, c'est ça. Clairement, j'encourage à faire ce travail de recherche avant de commencer un travail, ouais. et puis tu peux, enfin toi, tu as travaillé en parallèle avec plusieurs thérapeutes ou c'était, Ouais. où tu as fait, un thérapeute, ensuite tu es passé voir quelqu'un, ou, est-ce que parce que tu sentais, à la f quand tu es passé à une autre personne, est-ce que tu sentais parce que tu avais plus rien à travailler avec elle? Mmh Ou, mh. parce que tu t'es dit, bah, j'ai plus le feeling ou je sens que je suis arrivé à un moment où j'ai besoin de voir quelqu'un d'autre, Ouais.
C'était quoi le processus de ça? Si tu te Alors souviens, parce que je sais que c'est oui, pas évident, mais ouais. Non, mais en fait, ça me fait sourire parce que je vois la femme passionnée que je suis et tu sais, je suis tout le temps dans cette curiosité, dans cette recherche, il y a j'ai vra je me vraiment, je me suis découvert une passion pour la psychologie, pour le fonctionnement, psychique, humain et que c'est sûr que j'ai essayé beaucoup de choses, puis je dois dire aussi que j'étais tellement dans une forme de détresse que je prenais un peu tout ce qui passait là, puis je me suis investie aussi. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai été faire une constellation familiale là, tu sais, c'est comme un espèce de jeu de rôle où il y a des personnes qui prennent, qui incarnent en fait. Moi, dans l'occurrence, ça a été mes parents, puis, tu sais, il a fallu que, je lâche prise dans cette expérience-là qui était un peu surprenante pour moi, mais tu sais, ce que ça a eu comme impact, c'est que j'ai reconnecté avec mon père un mois après, alors que ça faisait 12 ans qu'on n'était plus en ah ouais? relation du tout, tu vois. Et Avec je un me suis, simple jeu de rôle entre guillemets. bah, il y avait tout un travail autour Oui, qui oui, accompagnait, j'imagine. mais si tu veux, après cette expérience-là, il y a vraiment quelque chose où j'ai contacté une forme de paix intérieure, où j'ai lâché plein de résistances, et puis en fait, ça a fait que j'ai pu arriver dans vraiment de meilleures dispositions avec mon père. Mais à côté de ça, oui, il y avait un travail avec un thérapeute en relation d'aide. J'ai fait des stages en communication non violente. J'ai appris encore plus avec la formation avec la NDC, à travailler cet aspect-là. Puis écoute, dans le livre, c'est ça, il y en a. Là, je me forme en parallèle à une autre approche qui s'appelle l'intelligence relationnelle. C'est François Ledos qui a créé ça. C'est assez incroyable avec tout le système nerveux. Mmh. Ça prend en compte aussi une autre approche qui s'appelle l'internal family system, là où on travaille avec les parties de soi. En tout cas, je peux pas Ah rentrer ouais? dans le détail de tout Ah, ça ça a là, l'air mais intéressant. c'est L'intelligence passionnant. relationnelle, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Qui est une pas pareil nouvelle. que l'intelligence émotionnelle? Non, Ou ça, non, c'est OK, c'est un peu vraiment. différent. En fait, c'est ça. Euh, c'est pas une approche. C'est comme c'est plus un outil de travail là auquel on peut se former. OK. Euh, et que c'est ça. Puis ça. Alors, tout ça pour te dire que j'ai essayé beaucoup de choses et en fait, il y a des expériences. Juste une fois, ça a été suffisant pour travailler Mmh. l'élément que j'avais besoin de travailler. Donc, puis je le réfère à certaines personnes. Tu sais, moi, j'ai mon armée de, de thérapeutes. Là, j'ai des ostéopathes, j'ai mon massothérapeute, j'ai mon acupuncteur. Et en fait, c'est pour ça que je crois vraiment à la complémentarité des approches. C'est que en fait, mon corps, il a besoin de certaines choses, mon esprit aussi, mais dans mes relations, et que ça Mmh. ça évolue. Puis, tu vois, par exemple, là, je peux te dire que j'ai eu un thérapeute homme pendant presque 3 ans, et là, c'est pas que j'avais fait le tour avec lui, c'est juste que je ressentais que là, j'avais besoin d'aller travailler quelque chose avec une femme, tu sais, D'accord. dans l'autorité féminine. Puis fait que là, je viens de faire cette transition là, par Mmh. exemple. OK. Super intéressant. Ce que je vois, en fait, c'est qu'au début, donc, tu as eu ce déclencheur qui est la séparation. Donc c'était une espèce de grosse pelote de laine et que tu as vu une première Mmh. personne et petit à petit, en fait, ça je sais pas comment on dit, dépeloter la Ouais, pelote de laine. Tu ouais, as tiré le fil ouais, ouais, et en tirant ce fil, finalement, tu as commencé à voir plein de choses et puis tu as exactement, expérimenté de nombreuses choses, quoi. Et exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pris, en fait, tu sais, c'était aussi de développer quand je parle de croissance relationnelle à soi, aux autres, mais aussi à ce qui nous entoure. Tu sais, ça a été d'être à l'écoute aussi ah, ok, tiens, il y a ça, d'être plus consciente, de développer, en fait, cette capacité à être consciente. D'ailleurs, c'est le dernier cours de yoga, ça a porté sur ce thème-là, la conscience. On en parle beaucoup en ce moment, hein, la pleine conscience, oui. la communication consciente. Et en fait, voilà, c'est cette première étape, cette prise de conscience, et juste d'ouvrir un peu les écoutilles, là, les yeux autour de soi, puis d'entendre, ah ok, là il y a telle personne qui m'a parlé de ça, ah j'ai vu ça passer, j'ai entendu telle affaire dans telle émission, d'être plus Mmh. et puis de développer cette capacité d'être à l'écoute de soi, de dire, ah, est-ce que ça résonne pour moi? Ben oui, je vais aller m'y intéresser un petit peu plus, puis là de fil en aiguille, hop, ça ça se passe. Ouais, c'est gagner en conscience et essayer de sortir, de la tête du guidon Ouais, et du coup, tu te fies beaucoup à ton intuition, enfin, en tout cas, tu essaies de te fier à ton intuition ouais, ouais. et
si je sais pas si ça va être évident de parler de ça, mais enfin, est-ce que tu arrives à ressentir des choses spécifiques? Est-ce que maintenant tu arrives à différencier le mental de ton intuition? Ou Ouais. je sais que c'est quelque Alors chose qui est pas évident, mais oui. étant beaucoup dans le mental, Ouais. Ouais. des fois, je sais pas ce qui est la voix intérieure ou ce qui est mon mental. Ouais. Donc Alors donc justement, il y a un petit exercice dans mon livre aussi à ce sujet, hein, différencier, une pensée d'une idée. Et ça, c'est dans faudrait que je retrouve la référence là, mais je pense que c'est dans je veux pas dire de bêtises, donc je vous laisse justement aller découvrir dans le livre là, mais et en fait, heu, c'est difficile, c'est clair, parce que on évolue dans une société qui est très, très axée sur le rationnel, sur le mental mmh, et c'est très difficile de développer cette capacité d'écoute d'une idée et en fait, ce que je dis dans l'exercice, ce que je dis, je le reprends de quelqu'un d'autre, c'est qu'en fait, les pensées, puis en fait, qui sont souvent des ruminations, hein, sont souvent, par ouais. exemple, dans le passé ou dans le futur. Une idée, elle survient dans le présent. C'est: «Ah, il y a tel, j'ai envie de telle chose», tu sais? Puis, alors que le passé, ça va être c'est ça roule, c'est comme, c'est pas ancré dans le présent. Puis, hem, une idée, elle survient, tu sais? Il y a vraiment quelque chose de léger, puis souvent qui met en joie. Moi, ça, c'est une des pistes que je suis souvent. Il y a quelque chose qui est stimulant pour moi quand j'ai une idée, puis je relie ça à l'intuition, hein, mais il y a quelque chose de stimulant, ça me met en joie. Ça là, Mmh. il y a un article d'ailleurs que j'ai écrit qui est paru, dans un magazine, au Québec là, il y a quelques mois et je donnais des pistes, justement pour aller vers soi et se connecter à qu'est-ce qui me met en joie. Puis ça peut être des détails là, mais tu sais, quand tu parlais des étapes tout à l'heure aussi, moi j'ai pris la vague un peu minimaliste, j'ai épuré chez moi, c'était encombré, puis juste pour faire du tri, c'était, OK, est-ce que ce vêtement me met en joie? Est-ce que voir cette photo, me met en joie? Est-ce que cet objet, tu sais? Et ça là, ça fait du bien de se connecter à la joie tout le temps, puis Mmh. ça connecte aussi, ça aide à se connecter à l'intuition et à ouais, Donc aux tu te poses idées. la question de qu'est-ce qui te met en joie en fait, pour Ouais, chaque chose que tu vas faire. Bon là, c'est peut-être moins, moins automatique, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends le temps de justement de gagner en conscience par rapport à ce que tu es en train de faire ouais, ou par rapport à quelque chose que tu ouais, perçois et ouais, tu te dis: «OK, est-ce que ça me rend heureux ou ça me provoque quelque chose, de positif, ou non quoi?» ouais. Beh, oui et j'arrive avec, justement, on s'en parlait avant de commencer l'enregistrement. Moi, j'ai développé un truc que je fais à chaque année, c'est mes 4 valeurs piliers, en fait. Alors, il y en a 4 de base qui sont là tout le temps, puis à chaque année, je réajuste pour, voir, tu sais, dans différentes sphères de ma vie, ce qui va me mettre en joie, justement et en fait, j'ai développé puis pareil, il y a un exercice dans le livre. Puis en fait, tu peux faire un acronyme avec les lettres et en fait, moi, il y a quelques années, j'ai mis en conscience que j'avais 4 valeurs très importantes qui sont le plaisir, l'authenticité, le partage et l'évolution. Et Mmh. ça, ça fait pape. Alors c'est drôle, tu sais, je Oui, suis pas croyante, puis mais mon pape, je m'assure que mon pape m'accompagne, partout, en fait, dans ce excellent. que je fais. Et avant qu'on commence l'enregistrement, je me suis connectée à ça. Puis ça répond en tout point à mes 4 valeurs là, tu sais, importantes. Puis ça fait que ça fait du sens, ça s'aligne, c'est connecté à qui je suis là. C'est une bonne façon, en tout cas, pour, développer cette connaissance de soi, de faire ce travail d'identification de nos valeurs, de nos besoins, du ressenti, ouais. Parce que enfin juste ouais, c'est super intéressant donc tu fais chaque année, tu te fais un point sur tes 4 valeurs fondamentales, enfin que tu portes Ouais, et ouais. ouais Bah, en fait, et en lien avec des objectifs de vie, donc OK. c'est, faire un relationnel, santé, intellectuelle, loisirs, tu sais, j'ai comme un espèce de petit tableau, puis je remplis mes cases là-dedans et donc pour, comment dire? Cultiver, mes objectifs, bah, j'ai de façon centrale, j'ai, mais des valeurs qui viennent s'ajouter à mon pape là, tu sais, cette année, je sais qu'il y avait, la créativité, tu sais, le besoin de créer. C'est quelque chose là qui est devenu une évidence pour moi au cours des dernières années là, puis, ça me met en joie. Créer, tu sais,
Ouais. écrire des articles, écrire le livre. Là, j'ai un projet de film documentaire. Ah ouais, Il y a génial. comme, tu sais, c'est ça. C'est très aidant, en tout cas, pour moi. Ouais. Cool. Et est-ce que tu aurais des petits tips pour aider, à trouver ses valeurs, personnelles? Parce que c'est pas Mhm. si évident que ça, Ouais. j'ai l'impression parce que en tout cas, c'est un ressenti personnel, c'est que j'ai l'impression enfin, qu'on va avoir, donc une liste de valeurs et que, bah, en fait, on a envie d'être en valeur avec beaucoup de choses, Mhm. mais est-ce que, enfin, est-ce que tu aurais une idée de justement comment, se ressentir ses valeurs ou en tout cas trouver ses valeurs personnelles ou quelque chose qui Ouais, alors peut-être écoute, c'est une bonne question, parce que là, moi, ce qui monte tout de suite, c'est le ressenti, en fait, encore et toujours cette espèce d'axe, de ce qui te met en joie ou ce qui fait sens pour toi, puis c'est cette idée d'alignement aussi, hein, c'est-à-dire, puis ça, c'est une notion qui est très présente aussi en yoga, hein, d'être aligné dans nos pensées, nos mots, enfin, ce qu'on va dire et ce qu'on ressent. Heu, tu sais, enfin, on dirait que j'aurais envie de faire l'exercice avec toi là, mais tu sais, d'avoir une feuille en fait de valeurs, tu sais, une dizaine, une quinzaine de valeurs qui seraient écrites, puis de t'arrêter sur chacun, puis de vérifier, OK, est-ce que ça s'est aligné avec moi? Est-ce que je le ressens? Est-ce que je suis capable d'en parler? Est-ce que dans mes pensées ça fait sens? Puis, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec mon entourage? Puis mais en fait, c'est sûr que comme je partageais tout à l'heure, ça demande de développer cette capacité à ressentir, en fait, hein, de se connecter à la dimension, émotionnelle, corporelle, développer ce ressenti-là, c'est il y a des personnes pour qui ça va être super accessible, puis c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus justement rationnelles ou pragmatiques, pour qui ça va être, «Eh, c'est quoi coucou. ça une é» ouais, c'est ça, hein. «C'est quoi ça une émotion, un ressenti?» Tu sais, c'est sûr que ça va être d'observer en fait, pareil, il y a des exercices dans au début du livre, hein, mais l'observation, en fait, s'observer, de dire: «OK, tiens, quand je vais au cinéma, ça m'émeut», tu sais, il y a des larmes qui montent quand j'écoute cette musique-là, quand j'observe la nature, quand je suis en relation avec cette personne-là, il y a aussi la notion d'expanders là que j'aborde, Oui. ouais, en fait, ces personnes, en fait, qui nous inspirent, tu sais, qui nous donnent envie de dire: «OK, mais ça moi aussi, en fait, j'ai envie de ça» et c'est voilà, c'est ces personnes inspirantes qui nous aident à prendre de l'expansion pour, ouais, Donc c'est trouver arriver une à mettre des mots sur ce que l'on ressent ou en tout cas c'est ouais, c'est s'observer donc c'est ce qui est pas évident parce que si on l'a jamais fait, on ouais. peut pas trop savoir ce que c'est. Mais c'est arriver à dès qu'on ressent quelque chose, à essayer de mettre des mots dessus, Oui, bah, en fait, et des mots ou juste d'être attentif au ou d'être ressenti. Ouais, attentif à ouais, l'observation. Où est-ce que voilà. ça se manifeste? Ouais, Est-ce que j'ai la boule au ventre? Est-ce que je suis content? Est-ce que ouais, ça me rend triste et cetera, ouais. quoi? Puis c'est sûr que notre corps nous parle aussi, hein. Il y a des choses qui se passent, mais encore là, c'est de s'y arrêter, de les identifier et de pas les juger aussi, hein. C'est ça souvent, hein, qu'on voit dans la méditation, la laisser pas les pensées sans les juger, parce qu'on a beaucoup aussi cette, connotation, négative de la tristesse ou de la colère. Moi, la colère là, c'est mon émotion préférée. Ah oui? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a l'affirmation de soi. Il y a des besoins qui ont pas été, comblés et qui ont besoin de s'exprimer, ou c'est certaines limites qui ont été dépassées. Donc, c'est et je c'est une émotion qui est pas facile à apprivoiser. Je continue mes Ouais. recherches. Dès que je peux écouter quelque chose ou lire quelque chose à ce sujet, je m'y intéresse parce que on a été tellement conditionnés à pas l'exprimer ou à ce que ce soit mal vu, mais il y a des moyens d'exprimer la colère de façon responsable et que, ouais, c'est Pas ça. avec des coups, ouais, pas avec des mots Bah, ouais, violents. ou des mots violents, voilà, c'est ça, ouais. Mais Ouais. par contre de dire: «Là, OK, je vois que je suis en colère là, je suis fâchée, j'ai pas aimé ça, la façon dont tu m'as parlé ou que, tu as pas respecté ce sur quoi on s'était entendu», tu sais? Puis c'est correct d'être en colère quand on a dépassé une limite, tu sais, par rapport à un engagement ou donc c'est de l'exprimer et puis,
d'accueillir l'émotion, parce que souvent quand on est dans l'émotion, on a du mal à Ouais, raisonner aussi. Donc juste l'accueillir, ça aide à identifier c'est quoi le besoin qui a pas été comblé derrière. Puis ouais. Donc ouais, pour, finalement on peut l'exprimer, de façon calme et posée et montrer qu'on est en colère. On n'a pas besoin forcément de lever ouais, la voix, mais ce mais qui est pas évident, hein, en vrai, hein. oui, mais puis tu sais, Mais tu dis calme et posé, mais pas que non plus, c'est-à-dire pas dans ouais, l'agressivité, ouais. mais c'est-à-dire, ben oui, mais d'être collé aussi à ce que tu ressens. Là, je vois que c'est agité à l'intérieur de moi. Là, j'ai besoin d'un moment parce que là, je suis en colère. Fait que Mmh. tu vois, je vais aller prendre une marche, je vais me calmer, on s'en reparle tout à l'heure. OK. Ouais, c'est intéressant, ouais, la colère. Ouais, donc c'est des besoins qui sont, des limites qui ont été franchies ou des besoins qui sont, pas assouvis. Ouais. Ouais, assouvis, ça se dit et qui peut cacher d'autres choses, quoi, derrière, Mais beaucoup oui, plus profondes mais oui, c'est ça, et ça, c'est ouais. un travail à faire, Ouais, qui est pas évident. ben Et tu oui. aimes bien les personnes colériques parce que justement, ça te Mais non, permet mais d'étudier le non, mais tu devrais voir les yeux des personnes, dans mon bureau, des fois, quand je leur dis que c'est mon émotion préférée, la colère, ils font comme: «Ah ouais!» tu genre: «OK, j'ai le droit, en fait, de ressentir de la colère». Mais oui, trop bien. vraiment, puis c'est pareil, hein, il y a beaucoup d'ouvrages, de films, de toutes sortes de choses par rapport aux émotions. Puis si c'est difficile pour vous enfin, pour les personnes qui nous écoutent ou, tu sais, de connecter à cette dimension-là, ben allez voir, renseignez-vous, observez-vous, puis, ça va être aidant en tout cas pour, ouais, apprivoiser. Alors il faut pas chercher à supprimer les émotions, Ah bah en tout non, cas. ah Ouais, bah non. Surtout pas. ouais. C'est C'est un accueillir parce que c'est cadeau. vrai qu'on a tendance à vouloir supprimer les émotions négatives Ouais, et dire: «Je devrais pas ressentir ça» et c'est vrai que moi le premier avant, hein, là ouais, j'en ai beaucoup plus conscience, mais c'est vrai qu'on se dit: «Je devrais ressentir que de la joie» ou ouais. les émotions négatives, si elles sont là, il faut les supprimer ou les Ouais. retirer, mais alors c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Sinon Bah on est oui, ouais. Moi, je dirais plus, c'est de les apprivoiser et puis tu disais, hein, c'est ça, c'est qu'on peut en avoir honte, il y a puis de se déconditionner aussi par rapport à ça et de dire, en fait, si elles sur en fait, pour moi, là, c'est quand je contacte, des certaines émotions, je me sens vivante, tu vois? Il y a quelque chose qui est vibrant à l'intérieur de moi, puis même, enfin, c'est bizarre ce que je vais bah non, c'est pas bizarre, mais non, c'est des pas fois, tu bizarre. sais, je contacte quelque chose où je suis vraiment dans la tristesse, mais qu'est-ce que ça me fait du bien de pleurer, puis tu sais, d'évacuer cette charge, en fait, une charge émotionnelle. Ouais. Ouais. Ouais, parce que finalement tout ça, ce sont, des signaux, Ouais, des messages pour apprendre, encore une fois, à mieux se connaître ouais. et à évoluer, mais Oui, c'est puis ultimement à s'apaiser. Tu sais, c'est ça ça, plaisir, ouais. de pouvoir être plus en paix avec soi, avec, ce qui est, tu vois? C'est ça. Mmh. Sans toujours essayer de contrôler, mais plus, voilà, OK. apprivoiser, mieux gérer. Apprivoiser ses émotions. Mmh OK, mh. super intéressant. Si, donc aujourd'hui, j'ai pas envie de dire tu as fini ce travail parce que j'imagine tu es toujours en train de travailler sur Ah toi-même oui. parce que c'est pour t je c'est un changement que finalement une évolution, ça s'arrête jamais. Enfin, Mmh mh. le développement personnel, ça s'arrête jamais. Mais aujourd'hui, tu es arrivé à un point où, tu as accompli beaucoup de choses, où tu as Ouais. réussi à mieux te cerner. C'était quoi les grosses, parce que là, ça s'est fait en combien de temps ton changement? On va dire, jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu es bien avec toi-même. Est-ce que tu arrives Ouais. à formaliser Ouais. ce temps que deux Ouais. trois 4 ans ou? Ouais, alors oui, bah, alors je peux le dire, puis ça m'amène aussi à parler du respect du rythme aussi de chacun. Parce que c'est sûr que, moi, le temps que ça m'a pris, ça peut être vraiment complètement différent pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment aussi le respect du rythme de la personne. Moi, c'est sûr que je te dirais que, entre le moment du tsunami et un moment où j'ai commencé à être moins mal avec le vide, j'ai envie de dire, je te dirais que ça m'a pris 2-3 entre 2 et 3 ans. Heu puis oui, comme tu dis, l'évolution est jamais terminée. J'adore le chemin de l'évolution, tu sais? J'ai vraiment trouvé du plaisir à tout ça, mais ça n'empêche qu'il y a des moments qui sont difficiles, hein. Il y a encore des choses il y a tellement de choses que j'ai à apprendre et Ouais, si tu veux les zones sensibles qu'avaient laissées, certaines blessures, du passé, ça reste des espaces sensibles.
je reviens souvent avec l'exemple de l'insécurité, mais en fait, moi, ce que j'ai vécu plus jeune, ça a créé beaucoup d'insécurité au niveau affectif et ça me demande d'y être attentive. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai les outils pour les identifier et m'en occuper. Et tu sais, je vais continuer dans l'authenticité. Tu sais, à l'idée de faire cette entrevue, bah, il y avait une forme de fébrilité, et puis bah, je m'en suis occupée parce que il y avait la peur de pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur de pas pouvoir traduire toute la passion que j'ai, qui m'anime. Mais je m'en suis occupée, j'ai appelé des amis, je, je leur ai demandé pourquoi est-ce que toi tu crois que je vais être bonne dans, dans cette entrevue-là. Puis, tu sais, ça m'a rassurée, ça a calmé la partie de moi qui était insécure en fait, tu vois. Et aujourd'hui, je la connais, mais ça me demande de l'écouter et Mmh. d'y être attentive. Donc, Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Anne-Cécile, c'est le fait, enfin déjà de l'écoute, arriver à s'écouter, surtout, cette notion de boîte à outils, tu les outils ouais. pour aller de l'avant et puis je pense que tu entretiens aussi une certaine forme de curiosité Mmh. pour être dans le cheminement et Ouais. dans le enfin pour aller vers, de l'avant quoi. C'est ça Oui. qui te permet d'affronter les événements et puis, parce qu'il y aura toujours des choses négatives en fait, c'est peu importe, on est là sur aussi enfin après c'est quelque chose de, personnel, mais je pense qu'on est sur terre pour certaines raisons, on va affronter certaines choses, Mmh. des difficultés qui sont personnelles et l'idée c'est arriver à renforcer sa résilience Ouais. et à se développer, à apprendre de nouvelles choses. Mmh. C'est Oui, puis tu sais, quand tu dis le mot négatif, pour moi, tu sais, j'aurais envie de pas dire, négatif. en fait non, c'est des choses difficiles, en fait. Parce que c'est vrai que, la vie est faite, d'événements et qui vont nous amener dans des zones, moins confortables, en fait. Et c'est vrai que ça nous apprend à développer cette capacité Mmh. de résilience. Et c'est vrai aussi, je souriais tout à l'heure parce que j'ai répondu à une entrevue là d'une critique littéraire, en France là, la semaine dernière, et en fait elle commençait en me disant elle avait trouvé que mon livre c'était un peu comme un couteau suisse et Ah oui. je trouvais que c'était chouette comme image, parce que c'est vrai que quand tu as ton couteau suisse avec toi, puis moi c'est vrai que je me sens comme ça, il y a des moments où je suis pas bien, où je suis stressée, et puis je m'arrête et je dis OK, qu'est-ce que je vais prendre là dans ma panoplie d'outils auxquels j'ai accès là. Et c'est vrai que j'ai développé, c'est ça, il y en a pas mal autour de moi, puis il y en a encore plein que je connais pas et qui évoluent. Tu vois, par exemple, le yoga, ça a été une énorme ressource pour moi pendant plusieurs mois. Là, je vois que le fait d'être enfermée avec la pandémie, c'était plus, difficile, et j'avais beaucoup besoin de sortir, en fait. Et j'ai la chance d'habiter à côté du jardin botanique, à Montréal. Et en fait, j'ai continué la pratique du yoga, mais je l'ai diminué pour aller prendre une marche de, tu sais, 45 minutes, 1 heure presque par jour, Mmh. l'hiver faire du ski de fond, parce que c'est ça, c'est de pouvoir aussi de pas tomber dans une rigidité, Ouais, c'est tu intéressant vois? ce que tu dis. Ouais, Ouais. et Mmh. moi c'est pour ça que je reviens avec la complémentarité des approches. Il y a des moments où j'ai besoin plus d'aller voir mon ostéo, d'autres moments mon acupuncteur, d'autres moments mon thérapeute, d'autres moments mes amis, d'aller à un concert. Là, j'ai hâte, d'ailleurs, bientôt là. Et puis, des fois des moments d'introspection, de prendre un bain, d'être dans le silence, et développer l'écoute de soi, c'est ça que ça permet aussi, de pouvoir aller puiser dans des ressources différentes à différents moments. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est un côté évolutif et surtout le fait de se dire qu'il y a peut-être un outil qui aujourd'hui ne va pas Ouais, m'aider ou résonne pas, mais que plus tard ça va m'aider et ouais, inversement, il y a des exactement. outils, qui m'ont aidé et qui vont plus forcément m'aider et c'est arriver à saisir ce moment-là pour pas persister dans quelque chose qui fait plus sens et qui est Oui, juste là par automatisme. exactement. Et ça, Ouais, ça doit être, aussi, pas évident à jauger et à ouais. gérer parce qu'on se dit: «Bah, tiens, c'est je fais ça et ça me permet de continuer à m'occuper, à peut-être me donner cette sensation de continuer à travailler sur moi», alors qu'en fait, finalement, Oui. ça me correspond C'est à plus et côté. c'est Ouais, ouais. ouais, et en fait, c'est ça, c'est Scott Peck qui en parle dans son livre Le chemin le moins fréquenté, là, au tout début, en fait, il aborde le thème de la discipline, et en fait, c'est pour moi, c'est se discipliner, sans la rigidité. Parce qu'en fait, la rigidité, ça peut empêcher justement, d'être à l'écoute et d'ajuster. Mais par contre, oui, être discipliné. Si tu veux qu'il y ait quelque chose qui change, moi, je compare souvent à un muscle, ben oui, il faut que tu le travailles ton muscle si tu veux qu'il se développe là. Donc si tu as besoin de prendre l'air, bah, faut s'habiller, quand il fait Ouais. -20 à Montréal, puis Ah oui, à sortir. Montréal, ouais. Ouais, sinon si je reste dans: «Bah, non, il fait trop froid, je non».
OK, il faut que je me discipline. J'ai besoin de ça dans ma vie en ce moment. Donc, je vais le Mmh. faire. Ouais, très intéressant. C'est quoi les outils, aujourd'hui que tu continues d'utiliser? Enfin, sans forcément rentrer dans les détails, mais Ouais, qu'est-ce qui te sert aujourd'hui? Qu'est-ce ouais, qui beh, te procure du plaisir et du bien-être? ouais. Beh, en fait, tu sais, tu disais tout à l'heure, par rapport à la métamorphose, enfin, en fait, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de base qui est là, qui est complètement intégrée. Tu sais, dans Ouais, mon alimentation, dans le sommeil, moi, je fais ma power nap, ma petite sieste tous les trop bien ça. midis. Ouais, ça, c'est génial. Tu sais, c'est sûr que l'exercice physique, moi je fais du vélo, toute l'année, il y a des choses qui sont vraiment intégrées dans mon quotidien, mes relations, j'en prends soin beaucoup, puis tu sais, ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, l'outil que j'utilise beaucoup, c'est la respiration. Parce que je suis dans une période où je suis très, très occupée avec des choses qui me passionnent, des projets qu'on me propose. Puis il y a des moments où je dois dire non, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est une période qui est particulièrement dans l'intensité. Et donc, je respire. Tu sais, c'est en fait la cohérence cardiaque ou le pranayama en yoga, là, mais plusieurs fois par jour, je reviens à la respiration. Ça, c'est un des outils qui me supporte beaucoup en ce moment. Ouais, ça, je peux. C'est quoi le pranamaya? Tu peux Pranayama, en fait, ouais, c'est l'éner prayanama, c'est ça? pranayama. Pranayama, pardon, OK. Moi, si tu savais le nombre de temps que ça m'a pris pour dire le mot shavasana. Shavasana, c'est la posture Shavasana. finale, après une pratique de Ah, de yoga. relaxation Ouais, là, c'est qui est ça. trop bien, où on dort. Oui, oui, elle Ouais, est excellente, c'est ouais, ouais, ouais. après l'effort. Voilà, c'est ça, la posture d'intégration, mais c'est ça le sanskrit, les mots de yoga, sont souvent en sanskrit. Le pranayama, en fait, c'est l'énergie du souffle. Donc, il y a plein de techniques de respiration en yoga et en fait, il y a des en Occident, on a développé ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, mais c'est une forme de pranayama, en fait, une technique de Ah, OK, je respiration. pensais que c'était OK, d'accord, je pensais que pranayama, c'était, une façon de respirer, mais en fait, c'est un ensemble de Oui, techniques. c'est plein de techniques en fait. C'est toute Mmh, l'énergie du souffle en fait qui va OK. t'énergiser, tu sais, il y a des techniques où un peu d'hyperventilation là, plutôt de prendre un café, bah tu vas inspirer, Ah oui, voilà, ou sinon des techniques de respiration qui vont aider à détendre. Donc tu vas insister un peu plus sur l'expiration, tu vas expirer plus longtemps que tu n'inspires. Ou pour réguler, tu inspires aussi longtemps que tu expires et tout ça en conscience. Donc ouais, il y a toutes sortes de techniques. ouais, c'est ça. Et la cohérence cardiaque, c'est le fait d'être égal en Ouais, inspiration, expiration, ouais, c'est ça. donc Ça régule, le rythme du cœur et le rythme des pensées et le ouais, stress qui donc en ce moment, diminue. tu pratiques beaucoup la cohérence cardiaque, entre Oui, autres, en tout cas, ouais, c'est un outil qui te suit, ouais, c'est ça. qui En te ce suit moment, beaucoup. ouais, je peux dire ça. Ouais et puis de le après c'est pas un outil nécessairement, mais c'est l'outil des besoins, hein. C'est de connecter à mes besoins régulièrement. Comme en ce moment là, je vois que j'ai besoin d'être dans la création, et aussi dans la reliance avec, en faisant des choses avec mes amis qui sont plus dans de la légèreté, tu vois? Par exemple, ça parce que Mmh, ça équilibre avec tout ce que j'ai de projet. Puis avec mon métier aussi que je fais, tu sais, où ça me demande d'être très présente, d'être très concentrée, tout à fait. j'ai ce besoin de légèreté là, d'aller faire des randonnées, d'aller au cinéma, de prévoir des voyages, donc Donc tu te poses la question, explicitement, de quoi j'ai j'ai en fait, besoin de quoi j'ai de besoin et quoi j'ai tu vois besoin. ce qui sort, quoi. Ouais, ça Basiquement, c'est ah ça. ouais, ça c'est une boussole pour moi là, vraiment, Je me ouais, la pose pas assez cette ouais, question. de Je quoi sais j'ai que c'est un besoin. problème avec ouais, le besoin, je sais que c'est quelque chose, qui est pas évident et j'ai plus tendance à écouter les besoins des autres que les miens, Ah oui, bah ça oui, mais ouais, mais de quoi j'ai besoin, c'est se poser régulièrement la question et voir ouais, ce qui nous met en joie, en fait, comme tu me oui, disais. bah oui, c'est ça, ouais, ce qui fait sens pour toi, ouais, ça c'est un OK, bon outil. Ouais, OK, c'est cool. ouais. C'est non, bah, c'est super intéressant, beaucoup de choses pertinentes. J'ai une question par rapport à tout ça. Est-ce que tu penses, Anne-Cécile, qu'aujourd'hui, tu aurais pu faire tout ça si tu n'avais pas eu cet événement? En fait, ma question, Ouais. sous-jacente, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'il faille avoir un Mmh. événement important pour avoir un Mmh. déclic? Oui ou non selon toi? Et ou alors sans attendre un événement important pour Mmh. avoir ce fameux déclic, enfin, qu'est-ce qui doit, selon toi, nous mettre la puce à l'oreille comme quoi il est temps de se transformer?
Ouais. Parce que je sais pas si tu arrives à Ouais. percevoir la Bah question? oui, ouais, ouais. Alors, bah, tu sais, pour la première partie, en fait, ce que je peux répondre, c'est que moi, j'ai vu des gens se transformer sans qu'il y ait nécessairement un événement, important. Heu, c'est sûr que quand il y a quelque chose d'assez soudain et d'intense qui survient, heu, ça peut être autant drastique dans le changement que aussi dans la transformation, positive, satisfaisante, en tout cas, j'ai Oui, envie de dire. Mais j'ai vu des gens, dans toutes les formations que j'ai faites, qui ont opéré ce changement-là, cette transformation-là, sans nécessairement qu'il y ait quelque chose d'aussi intense qui se passe dans leur vie. Donc, oui, c'est possible. Moi, je pense que c'est d'accord. possible. Faut que ça parte d'un élan, en fait, hein, d'une motivation, intérieure. Puis, en fait, la deuxième partie, C'est tu ce peux qui doit nous mettre à la puce la à puce à l'oreille, comme l'oreille, quoi il est ouais. temps de se changer ou de se transformer. Alors la puce à l'oreille, pour moi, c'est l'insatisfaction, en fait. Il y a quelque chose là-dedans dans, hem ouais, de pas se sentir, satisfait, heureux, épanoui, c'est sûr que ça, c'est des indicateurs, hein, qui peuvent, te dire, ah oui, alors, en fait, justement, je pareil, c'est un autre petit exercice, c'est de se poser la question, quand tu fais telle activité, quand tu vas travailler, quand tu es avec telle personne, est-ce que c'est énergisant ou est-ce que c'est énergivore? Tu vois? Énergisant donc, qui me donne de l'énergie, ou Ouais, énergivore où je perds de l'énergie? voilà. Mmh, Ça très là, intéressant comme très bonne puce à l'oreille. De OK. quand tu sors, quand juste à l'idée d'aller voir une personne ou d'aller faire cette activité-là, d'aller travailler, d'aller, peu importe, de te dire: «Est-ce que ça va me donner de l'énergie ou est-ce que ça va être épuisant?» Mmh. Ah oui, c'est très intéressant Ouais, comme question. à Ouais. partir de ça là, ouais, ça je pourrais dire que c'est une bonne, une autre bonne boussole. Mmh. OK. Puis un autre truc, alors je sais pas si ça va être vraiment relié, par rapport à cette question-là, mais ça, moi, c'est fou comment ça m'aide. Heu, parce qu'il y a 2 courants d'énergie, hein, l'énergie de l'amour puis l'énergie de la peur. Et pareil, quand tu développes cette capacité à t'arrêter et c'est de vérifier, heu quand je m'en vais faire cette activité, entretenir cette relation, faire ce projet, est-ce que ça part d'une peur ou est-ce que ça part de l'amour de moi là? Tu sais, de cette énergie d'amour où, ça va faire du bien, ça va être bienveillant, vérifie Donc ça si tu es guidé par tes peurs. c'est très intéressant si tu peux du coup, attends, si je comprends bien, tu vois si tu es drivé plus par la peur que par l'amour? Ouais, C'est une question que tu te poses ou c'est un ressenti que tu as avant de faire quelque chose? ouais, ça c'est très, très aidant pour moi, Mmh. tu sais, ça l'a été, je vois si je peux te donner des exemples, mais c'est par exemple, mettre fin à une relation, parce que depuis 6 ans, il s'est passé toutes sortes de choses là, mais tu Oui. sais, par exemple, mettre fin à une relation, amoureuse, par exemple, bah, tu sais, c'est de voir, OK, il y a ça répond à plusieurs, besoins, cette relation-là, mais en même temps, je vois qu'il y a des éléments où c'est plus difficile pour moi de trouver satisfaction et c'est des choses importantes, en fait. C'est des besoins qui sont pas, comblés et qui sont importants pour moi et en fait, est-ce que je parle de la peur de pas retrouver quelqu'un d'autre ou de pas pouvoir le vivre? Ou est-ce que je suis vraiment complètement correcte avec ça, puis à être, d'accord que ce besoin-là soit pas, comblé et que je m'en occupe d'une autre façon? Ou pareil dans le travail, tu sais, est-ce que c'est une insécurité financière qui me pousse à aller travailler? Ou est-ce que c'est vraiment parce que, ça fait du sens pour moi, je suis, tu vois? Mmh, très intéressant. Du coup, par rapport à là, ce que tu par exemple, si je prends l'exemple du travail, si tu dis la peur de l'insécurité financière, ça veut dire que si tu vois que tu es drivé par cette insécurité financière, plus que par, le besoin enfin la satisfaction, c'est que enfin il y a quelque chose à changer là. Bah Enfin oui, c'est que ouais, ouais, beh, en fait, alors après, je vais quand même parler de mon expérience personnelle. C'est ouais. que moi, j'avais beaucoup d'insécurité sur le plan matériel et en fait, ça m'a demandé de faire une étape à la fois. C'est-à-dire que je suis passée de 5 jours semaine à 4 jours semaine, à 3 jours semaine, à 2 jours semaine, à 1 jour semaine. Attends, c'est-à-dire tu as travaillé, tu es passé, Bah, tu as décidé de te dire: «Je veux commencer 5 jours, après 4 jours», mais ouais. c'est un Bah, en fait, j'étais dans un emploi à temps plein
Et Ouais. en fait, il y a 6 ans, peut-être je revenais de mes congés de maternité, fait que j'étais peut-être déjà à 4 jours semaine, fait qu'il y avait déjà OK. eu une étape. Et puis là, en fait, j'ai compris que je voulais faire une reconversion professionnelle. J'avais beaucoup de peur sur le plan financier. Et en fait, déjà, je me suis assise et j'ai fait un budget. J'ai dit, OK, de combien j'ai besoin par mois et dans quoi est-ce que je peux couper? Alors, il y a plein de choses. Là. Juste, j'ai revu mes contrats Mmh. d'assurance. Je payais des assurances pour rien. Là. Il y avait, je regardais plus la télé. J'ai enlevé la télé. J'ai coupé ma ligne de téléphone à la maison. Ma consommation d'alcool a diminué. Donc, il y avait du budget là qui se récupérait. Fait que je me suis rendu compte que je pouvais travailler juste 3 jours par semaine. Et puis donc là après, donc j'ai commencé à me former. Et puis en fait, tu sais, au fur et à mesure, ça m'a demandé d'accueillir cette insécurité financière, de m'en occuper, d'être créative dans les moyens de. Ben oui, je suis pas partie en vacances tellement pendant plusieurs années. J'allais pas au restaurant, je faisais des petites bouffes à la maison avec des légumineuses, puis et j'arrêtais d'aller me chercher des matcha latte à 7 $ le truc. Et donc oui, c'est sûr que j'ai fait certains sacrifices et en fait, j'ai appris à dire non à certaines choses, mais pour dire oui à ce qui faisait sens encore, tu vois? Mais ça a été progressif et en fait, c'est ça, c'est parce que si je m'étais pas arrêtée à mon insécurité financière, moi je travaillais dans la fonction publique là, tu sais, j'avais une retraite assurée et Ouais. cetera, et que j'aurais pu fonctionner comme ça pendant toute ma vie, mais je serais passée à côté d'une passion et en fait d'un métier dans lequel je me sens tellement épanouie et que je suis reconnue aussi pour ma compétence Mmh. et tu vois, enfin c'est vraiment, je me sens à ma place quoi. Mais ça m'a demandé d'y aller une étape à la fois, de m'organiser et oui, de faire certains sacrifices aussi, Mmh. là. Ouais. Donc ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est que là, dans ta précédente fonction, tu étais plus drivé finalement, par la peur de manquer et la peur, financière Ouais. et Heu, c'était ça. ouais. Ouais, tu veux Alors en dire, fait, pas exactement. non? Parce que à cette époque-là, mon besoin prioritaire, c'était d'être sécurisée sur le plan Mmh. matériel. OK, Donc c'était correct que j'occupe d'accord. ce travail-là à ce moment-là. Puis en plus, j'ai eu des collègues extraordinaires. C'était à pas loin de chez moi. J'ai trouvé énormément de satisfaction. Hein. Je veux pas. C'est important pour moi de le dire, mais c'est juste qu'à ce moment-là, la priorité était ailleurs. Et c'est pour ça que la notion d'évolution est importante aussi. C'est que après ça, je me sentais plus sécurisée à d'autres niveaux et j'avais OK. besoin d'aller explorer. Tu sais, c'est comme le petit là de 2-3 ans qui va se réconforter en vérifiant si ses parents sont là, puis hop, il repart en exploration. Fait Mmh. que ouais, il y avait ça. OK, intéressant. Ouais, j'aime beaucoup, cette notion de perspective par rapport à ses peurs. Est-ce qu'on Mmh. est drivé par ses peurs ou par l'amour? Ouais. Ça ouvre des perspectives assez intéressantes et Mmh. ça ouvre à des ouais, ça ouvre l'esprit et bon, ça peut faire peur aussi, hein, parce que du coup, Oui. on peut se Oui, rendre compte qu'on était dans le déni ou quoi que c'est ça. On n'a pas oui, envie de oui. s'ouvrir, Oui, les et œillères. et c'est pour ça que je reviens avec la notion de rythme, respect du rythme aussi, d'accueillir ses peurs une à la fois, de les ramener dans la réalité parce que souvent, on est pris dans des peurs de l'enfance, des parties de nous, tu sais, qui avaient pas les outils à l'époque pour se sécuriser. Mais c'est de réaliser qu'aujourd'hui, la femme que je suis devenue, je suis capable de m'en occuper, je suis capable de faire un budget, je suis capable de m'organiser, pour répondre à mes besoins, quoi. Et on perd de vue des fois un peu oui, ce qu'on a acquis et ce qu'on est capable de faire dans le moment présent, là. Mmh. Mmh. OK. Ouais. Ouais, donc ce qu'il faut faire, c'est prendre finalement à chaque fois qu'on a des peurs, c'est de les noter et voir ce qu'on peut faire par rapport Ouais, à ces peurs ou en tout cas en avoir conscience pour pouvoir, éventuellement travailler dessus si le cœur, en dit. ouais, parce que sinon elles prennent tout le pouvoir, là. C'est comme un peu, l'effet d'ombre, là, tu sais, alors que finalement quand tu la ramènes dans la lumière, c'est une petite, marionnette, que tu peux juste lui dire: «Ah OK, c'est bon, je te vois, puis, je comprends que tu aies peur parce que je comprends pourquoi tu as peur parce que c'est vrai que plus jeune, tu as vécu ça, puis c'est vrai que c'était très insécurisant à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ça. C'est possible de faire autrement là. Mmh. Mmh. Puis d'aller demander de l'aide s'il y a besoin d'aide, de s'entourer, de se faire conseiller aussi. Moi, je suis pas une experte en tout là, des fois, je vais demander de l'aide à des professionnels. Mmh.
T'es pas le couteau suisse, Anne-Cécile? Non, dans le couteau suisse, il y a les experts aussi. Ouais, ouais. Non, bien sûr, non, mais ce que tu dis, c'est juste parce que, c'est pas évident de dire que cette peur, elle vient de l'enfance ou d'un autre événement et je pense que c'est important d'être aidé sur cette partie-là, pour les aider à mieux comprendre tout ça. Bah oui, ouais. OK. Qu'est-ce que là, j'ai encore, juste, je pense, 1 ou 2 questions Ouais. avant de passer aux questions annexes. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite justement commencer à se transformer? Ce serait quoi la 1re chose que tu lui dirais? Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Ce qui monte tout de suite, c'est se relier, se relier. Heu, Être à l'écoute de soi, se relier à toutes les ressources qui sont autour de soi aussi. Heu, la relation aux autres, mais c'est ça. Ça, je reviens avec le concept de croissance, D'accord. relationnelle. Se relier et avoir conscience que ça arrive pas par magie. Je reviens au courage, toujours. Avoir le courage de se dépasser Ouais, et d'aller vers soi, ouais. puis que ça vaut la peine, que ça vaut tellement la peine. C'est ça. C'est vrai que ça demande des sacrifices et de dire non, mais on dit oui à l'amour de soi, on dit oui à tellement de richesses. Mmh. OK. Et selon toi, c'est quoi du coup, le plus difficile dans le chemin de croissance, personnelle? Ouais, alors attends, laisse-moi le temps d'y penser. Hem, le plus difficile, c'est d'apprendre que la souffrance, c'est le chemin, par moment. Ouais, D'accepter qu'il y a des moments qui sont plus difficiles et que ça va passer, que ça ouais. va passer. Méditer sur l'impermanence, que tout passe. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un pris, dans une émotion désagréable, pendant plus de 10 minutes, 15 Ah, j'ai cru que tu minutes. dire pendant plus de 10 ans. Non, 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 mais c'est ça. Mais non, bah, c'est T'inquiète pas pas, dans non, mais c'est 50 ans, pas ça va vrai. passer. Non, mais après, c'est pas vrai. Puis je veux faire attention aussi à ce que je dis parce qu'il y a aussi des gens qui tu sais, la dépression, il y a des Oui, bien choses au sûr. niveau chimique, tu sais, là, je te parle de quelque chose où il y a pas nécessairement des pathologies. C'est un peu important Ouais. de Ouais, bien, préciser, bon, mais évidemment, l'idée, mais c'est que finalement, que ça finit par passer, que rien n'est permanent, voilà, du coup, voilà. l'impermanence. Ouais, J'aime bien cette image quand on s'allonge sur l'herbe, le gazon et on voit le ciel, on voit les nuages qui le passent passé, finalement. ouais, oui Donc, et rien n'est puis figé. voilà, puis d'accepter que le nuage, il peut être chargé de pluie, puis que, on va être habité par la tristesse pendant un moment ou par la colère, et puis que c'est ce film aussi, hein, Sans dessus dessous là, ça a un En nom dessus, en dessous. France, OK. Vice versa, Ah oui! un film Très beau d'animation qui est film. génial. Ouais, Mais oui, parce qu'en génial fait, ce ça film. Ouais, explique ouais. si tu sais, dans le cerveau, comment ça Ah marche ouais, et il est c'est incroyable génial. ce Je le recommande, hein, ouais, Ah, même pour les enfants, ouais il est et les formidable, ouais, adultes et les et les adultes. adultes aussi, Ouais. hein. Moi, je l'ai vu et je l'ai trouvé, ouais, passionnant, Ouais, quoi. génial. Ouais, ouais, ouais. Que ça le soleil, va revenir. Et c'est Ouais. justement en acceptant que la pluie est là par moment et que des fois il y a de l'orage et que en fait ça donne une terre plus fertile après aussi, tu vois? C'est cette, espèce de ouais, il y a quelque C'est que chose d'organique. ça peut amener quelque chose de fort, de puissant, en tout cas une bonne évolution si, on a le courage justement d'avancer et d'y aller et Ouais, ouais, se faire confiance en fait, accepter à lâcher prise ouais. aussi, Oui, ce qui oui, est puis pas se faire évident donc confiance qu'on a des ressources insoupçonnées à l'intérieur de nous et qu'en fait de s'accueillir dans cet état de vulnérabilité-là, ça donne beaucoup de force. Vraiment, ouais, parce qu'on ouais, on peut avancer plus loin après. OK, bon cool. Tu parles, du coup, tu as parlé d'expanders, de personnes Ouais. qui peuvent t'inspirer, dans la vie. C'est qui ces personnes pour toi? Enfin, est-ce que c'est des personnes proches? Est-ce que c'est ou pas du tout? Enfin, Ouais. Alors, bah, il y a plusieurs, types de personnes, on va dire, parce que ça peut être oui, de personnalités comme, Michelle Obama, par exemple, ou, Lady Gaga. Moi, j'adore regarder ouais. des documentaires sur, des gens, qui font des trucs, qui sortent de l'ordinaire, tu sais? Puis,
Et en fait, je regarde ces documentaires parce qu'en fait, ce que je constate, c'est que c'est des gens qui ont travaillé très fort là, puis mais qui étaient habités par quelque chose de plus fort qu'eux. Tu sais, puis oui, il y a ces personnes-là qui m'inspirent, mais après il y a des formateurs au CRAM là, à l'école où j'ai fait ma formation, qui m'ont beaucoup inspirée aussi. De par leurs témoignages. Et souvent, ce qui me touche plus particulièrement, hein, je vois quand je suis touchée par quelqu'un, même des artistes, moi, j'aime beaucoup la musique, je chante, je constate que je suis souvent très touchée par des personnes, pas forcément qui ont des voix extraordinaires ou qui sont dans une performance, mais parce qu'en fait, ils ont cette capacité à connecter à un espace sensible en eux. Et Mmh. ça, moi, c'est quelque chose qui m'inspire, par exemple, parce que quand moi, je me connecte à cette sensibilité-là, il y a quelque chose qui se passe, quoi, qui est vraiment bon. Et donc, ouais, donc c'est ça. Puis ça peut être aussi des personnes de mon entourage, des amis qui vont euh, réaliser certaines choses, et en fait, ça m'inspire. Là, en ce moment, par exemple, alors un autre indicateur, hein, je le dis, Ah, j'aime bien les indicateurs. en fait, c'est la jalousie. Et en fait, c'est transformer Ah, la jalousie en inspiration. alors ça veut dire Parce quoi la jalousie, Ben, en du fait, coup? être jaloux de quelqu'un. Moi, avant, là, je voyais que je pouvais envier certaines personnes, et en fait être un peu jalouse, et du coup à mettre presque une distance. Mais en fait, ce que ça indiquait, c'est que cette personne-là, elle était en train de faire un projet, par exemple, qui répondait à un besoin pour moi, mais qui n'était pas comblé encore. Là, par exemple, en ce moment, tu sais, ça déconfine, on peut voyager de plus en plus. Puis il y a des gens autour de moi qui se remettent à voyager, et ouf, je vois que des fois, je suis comme ah, elle m'énerve celle-là, tu sais. Ah oui, Ou, parce que, toi, tu as envie de eh voyager et ben que oui, eux font eh cette ben chose, oui. Et quand je mmh. reviens à moi, je me dis mais non, en fait, cette personne-là, merci parce qu'elle m'éclaire sur le fait que j'ai besoin aussi moi d'aller voir la mer, puis donc je reviens à moi, j'y suis sensible et je m'organise, et puis du coup, je suis contente pour elle et je lui dis merci parce que elle m'a permis de mettre ça au jour, quoi. Ouais. Ah. Ah, c'est super cool, ce que tu viens de dire. Enfin, j'aime bien cette approche justement d'arriver à transformer une émotion, négative, enfin, par rapport à une relation pour mieux comprendre ce qui se passe en soi. Et c'est vrai que je voyais pas forcément cette façon-là pour la jalousie. Et c'est intéressant de se dire que si on est jaloux, bah, ça veut dire quelque chose sur nous, et Ouais, c'est peut-être qu'un besoin ouais, qui n'est pas accompli ou ouais. achevé à ce moment T, Bah quoi. oui, c'est ça. Puis aussi en fait, ces expanders, moi, j'invite les gens aussi à se renseigner sur le parcours, donc que ce soit quelqu'un qu'on côtoie dans notre quotidien ou quelqu'un de très connu, parce que on peut avoir tendance à idéaliser en fait et à se dire ah mais cette personne-là, tu vois, c'était facile, mais Ah oui. je dirais que bon, je pourrais généraliser en disant que toutes ces personnes-là ont travaillé fort, hein, et voilà, c'est que ça, il y a comme un dénominateur commun de travail et de passion. Parce que j'ai un de mes amis là, on parlait justement de création musicale, tu vois, écrire des chansons. Puis moi, c'est vrai que je chante, mais écrire une chanson, c'est je vois que c'est un projet qui pourrait vraiment me plaire, mais j'ai jamais eu l'appel, tu vois, vraiment comme d'écrire ce livre, ça a été un appel. J'ai été inspirée, là, il y a quelque chose qui s'est passé, puis et que c'est aussi de vérifier est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que c'est plus fort que moi, puis à ce moment-là, ben oui, d'essayer, puis de se tromper, puis d'apprendre, de pas hésiter à s'entourer. Moi, quand je Ouais. démarre un nouveau projet, j'appelle des gens que je sais dont c'est le métier, et dis apprends-moi, comment faut faire, tu vois. Ah génial, ouais. Ouais, de pas rester dans son coin, essayer d'aider des autres. Eh oui, Ouais, ouais. en profiter, Se ouais. Et puis les relier. gens sont ravis aussi d'aider. Mais oui, Ouais, c'est vrai. mais oui. Moi, quand j'ai des gens qui me contactent pour ça, ah, super, génial, tu vois. Mais oui, je vais t'aider à. Ouais, si je peux t'aider, ça va me faire plaisir là. Ouais. Trop cool. Ouais, bah, rien n'arrive de toute façon par hasard et par magie. Voilà. Je pense qu'il y a toujours du travail. On voit souvent la pointe de l'iceberg, hein, de toute façon, hein. Ouais. Mais derrière, il y a un gros travail sur soi, des moments de doute et des difficultés, on a tendance à sacraliser le succès et à dire, le fameux overnight success, Ouais, ouais. succès en une nuit, mais alors que derrière, c'est Non, non. des années de travail, Ouais. et puis même toi, hein, ton parcours, c'est des années pour arriver jusque-là, et Mmh. donc ouais, c'est Ouais. important de le souligner.
Et puis j'ai envie de te dire que tu vois, ça me touche en ce moment parce que juste d'enregistrer ce podcast, c'est une grande réalisation pour moi. Tu vois, Ouais. dans ce désir de partage que j'ai, d'en arriver là aujourd'hui. Puis je mais tu sais, il y a des moments où je suis comme habitée par l'excitation de ah c'est magique ce qui m'arrive, mais tu sais, non, j'ai travaillé fort aussi, j'ai des Ouais. choses à partager. Tu sais, fait que c'est ça, oui, il y a du travail, ouais. Ouais, Mmh. tu peux être fier de toi. Voilà, c'est ça, C'est exactement. Puis être oui, fier de je le soi. célèbre, ouais, je le célèbre ça aussi de se récompenser. Moi, ça m'arrive de me faire des cadeaux, des moments, tu sais, ça nourrit aussi Bah, la l'amour de célébration, soi. ouais, bien sûr. Exactement, ouais, c'est C'est une ça, clé peut-être, importante, la célébration. De se faire plaisir et de, bah, prendre soin de soi, par des ouais, petits cadeaux, ouais, c'est on en offre aux autres, pourquoi pas à soi, ouais. et C'est voilà. vrai. Trop cool. Non, bah, Ouais. c'est bien, j'aime beaucoup ton énergie, Anne-Cécile, en tout cas, Ah merci. c'est vraiment chouette Merci. Et puis moi, j'aime et beaucoup tes questions, Liron, ta j'aime curiosité. c'est C'est vraiment agréable de partager avec toi. Ouais, c'est trop cool. très agréable. Est-ce que, voilà, je pense qu'on enfin, on arrive à la fin. Après, je vais terminer par des petites questions justement annexes que j'aime poser. Est-ce que il y a des choses auxquelles tu aurais voulu partager, que j'ai pas abordées, qui sont importantes pour toi, que tu aimerais préciser, ou voilà, dire quelques mots? Ouais, Parce que c'est vrai qu'on était dans le flow de la discussion, mais peut-être ouais, qu'il y a des choses, tu te dis: «Ah, j'aimerais bien partager ça», ouais, ou alors pas du tout, hein, ça dépend. ouais, ouais. Bah, tu sais, je trouve qu'on a quand même couvert, beaucoup d'éléments. Oui, Quelque chose qu'on n'aurait pas couvert. En fait, ce qui monte, c'est l'unicité. Moi, je suis fascinée de voir à quel point chaque être humain est différent et ouais, de s'arrêter à voir notre propre unicité, qu'il y a pas, ouais, qu'il y a pas un être humain pareil et que c'est justement cette richesse-là et c'est d'aller de plus en plus vers, ouais, d'aller de plus en plus vers l'acceptation et l'amour de soi, en fait. C'est ça. Parce que OK. ce sont c'est des millions de trésors, qui sont souvent bloqués justement par les peurs, du jugement, de pas être assez et donc de tomber dans la comparaison, mais en fait, c'est à observer, hein, mais moi, à chaque fois que je vois une personne qui est bien, qui se réalise, qui oui, qui s'assume, qui s'affirme avec ses couleurs, bah, ça me fait du bien, tu sais? Puis peu importe le dans quoi elle se réalise, à quoi elle ressemble, je vois que ça me touche au cœur, tu sais? Puis je pense qu'en cultivant, chacun notre individualité, bah, ça peut faire, un monde meilleur, quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, très belle parole. C'est cultiver son unicité et pas Oui. forcément chercher à ressembler à son voisin parce que, bah, même s'il y a il y a des points qui nous unissent, de toute façon, on est tous des êtres humains, donc intrinsèquement, Ouais, on est reliés par quelque chose. Il y a des points communs, mais en tout cas, développer son unicité et se dire qu'on a tous un rôle à jouer, on a tous des choses à développer, on a tous son histoire personnelle et que c'est ça qui est important ouais, et parce que finalement, le monde a peut-être besoin de toi à ta ouais, manière, à ta façon de exactement. l'exprimer. Et en fait, je vais me permettre, parce que j'en ai parlé au tout début, je vais me permettre de parler de la philo pour enfants, parce Oui. que Mmh. il y a vraiment quelque chose au niveau de la prévention, en fait, et tout un travail à faire avec les enfants, à leur apprendre justement à s'écouter, à développer leur capacité de penser. C'est à ça que ça sert les ateliers philo, c'est des cercles philosophiques en fait où on se pose des questions ensemble, on philosophe. Hein, on leur apprend pas la philosophie, on philosophe ensemble. Moi, je suis pas une spécialiste de la philosophie, mais j'adore philosopher en fait depuis toujours. Et en fait, ce qu'on apprend là, c'est il y a la Fondation Sève qui a été créée par Frédéric Lenoir puis d'autres personnes, c'est apprendre à penser par et pour soi-même. Et donc là, depuis quelques années, il y a des centaines et des centaines d'animateurs de cercles philo qui sont formés et qui interviennent dans des écoles, des enseignants qui se font former aussi. Et en fait, apprendre à, oui, à l'enfant à s'écouter, à ressentir, à donner une opinion et en fait à s'accepter. C'est ça qu'on développe dans ces cercles-là, la C'est trop pensée cool. critique
et accepter l'opinion de l'autre qui peut faire évoluer notre pensée à nous aussi. Donc, ouais, ça me paraissait C'est important de le formidable mentionner. ça. Ah, j'aurais adoré avoir Ah ça ouais, quand ouais, ouais, parce que ouais. c'est ultra important et ça me touche. Ça me touche beaucoup et du coup, tu animes ces cercles et quoi, en fait, tu as des enfants autour de toi, tu poses une question, ça va être le sujet d'un atelier Ouais, et après chacun va donner son point de vue, va ouais. rebondir sur un et l'idée c'est d'arriver à être confiant dans ce que l'on veut partager et à écouter l'autre aussi pour éventuellement rebondir. Enfin, c'est ça un Oui. peu l'idée Oui, de bah, en gros, là, c'est ça. J'arrive avec un déclencheur. Tu sais, ça peut être une histoire, un petit film, une image, un objet, et en fait, mmh. on va construire autour d'un sujet. On va, en fait, les enfants vont faire des petits groupes. Ils vont élaborer une question ensemble en petits groupes, et après, on se retrouve en grand groupe et on vote pour la question qui les concerne le plus pour aujourd'hui. Puis après ça, il y a un cercle de discussion qui se fait avec un bâton de OK. parole et que c'est ça, c'est passionnant. Et ce sont de grands philosophes, ces enfants. Ils ont Mais tellement de choses oui, bah, oui, passionnantes à bah, partager. ouais, Ouais. j'imagine, ouais. Et c'est Ah, en c'est plus, ça crée génial. un espace, les enseignants me le disent à chaque fois, hein, ça crée un espace différent aussi d'habitude parce qu'ils sont beaucoup à recevoir l'information. Là, on leur donne la parole, tu vois, ils peuvent partager sur des sujets qui les concernent, ils entendent l'autre qui a vécu quelque chose un peu de similaire, fait qu'ils s'autorisent à en parler, à s'exprimer. C'est très, 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 très intéressant de Ah faire mais ça. ouais, bah, ça me rend fou. Je dis: «Mais pourquoi on n'a pas ça à l'école?» Oui, bah, Ah, ça commence là, ça commence de ah plus ouais? en plus. Oui, oui. Puis, oui, en France, au Québec, je sais dans Mais d'autres pays, en France, il y a ça justement, ces oui, cercles de oui, 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 philo, de ouais, oui. OK, Ah d'accord. oui, beaucoup, ça se développe, ça a démarré, il y a une collaboration parce que la philo pour enfants existe au Québec depuis très longtemps, mais nous, il y a vraiment tu vois, j'ai d'ailleurs été animer un petit bout d'atelier de yoga dans un cours à l'université qui forme les futurs enseignants, au primaire et l'enseignant, c'est ça, il a intégré la philo pour enfants avec ses étudiants qui Ah vont devenir génial. enseignants et c'est ouais, vraiment non, non, ça OK. bouge, ça Do bouge. donc il y a des choses qui se Ça font. Ah, donne de j'irai l'espoir. jeter un ouais, Ouais, j'irai jeter un coup d'œil parce que je trouve que c'est super important et ça évite, cette façon de penser unique et ou oui, de penser comme les autres au lieu de ouais. privilégier sa propre pensée et ses propres opinions et ça donne de l'estime personnelle, je trouve aussi, je Oui, pense. définitivement. Eh oui, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ah, c'est trop cool. Ah bah, bravo en tout cas Ah, si tu fais ça, c'est trop cool. ouais, 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 non, c'est un beau cadeau, de faire Ah, ça. OK. Bon, bah, super. Génial. Alors je vais terminer avec, des petites questions. Ah oui, hein? D'accord. Voilà. Attention, c'est des grandes questions, petites grandes questions, mais non. Non, OK. c'est des petites questions annexes, ce que j'aime bien poser. Ça permet aussi de voilà, ça permet bah, tu vas le voir, je vais te poser les Oui, c'est questions et bon, tu je vois? t'écoute, je suis prête. Alors, Bah, ou je sais pas si je suis la prête, mais 1re, c'est, comment tu te décrirais en un mot? oh là là! Moi qui ai beaucoup de mots, comment je me décrirais? Bah, je vais y aller avec mon papillon, je vais le montrer avec mon livre. Ouais, je vais y aller avec Métamorphose? Ah, le le papillon. papillon, allez, en OK. un mot. Au Papillon, qu'est-ce que papillon. c'est ça? OK, Oh, je sais pas, il y en aurait sûrement d'autres. Pour l'instant, c'est ça qui est là. OK. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? Ah, qu'est-ce qui me fait sourire au quotidien? L'humour, hem, mes filles, mes filles, hem, ouais, OK, les comédies musicales. OK, les com tu participer à une comédie musicale, Ouais, ça en ça tant fait que partie de de mes rêves, ah bah, cachés. trop bien. Ouais, Bah, non, écoute, je t'encourage et je te le souhaite. ouais. Si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu as la possibilité d'écrire un message, pour le diffuser au monde, ce serait quoi ce message? Il y a plusieurs trucs qui viennent, bah, tu sais, il y a le mot amour, c'est un peu classique, mais à un moment donné, j'aimais bien commencer, mes partages par «Et si?» 3 petits points, tu sais? «Et OK, si?» Ouais. mais c'est «Et 3 si petits c'était points. possible?» OK. Mmh. Si tu pouvais, remonter, dans toi, Anne-Cécile et parler à toi enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah! Ça me donne des frissons de penser à ça. Hem,
Et confiance. Et confiance en toi, en fait. Ouais, et D'accord. confiance en toi. Je reviens, ouais, c'est ça, tout le pouvoir qu'on peut trouver à l'intérieur de soi, hein, ouais, et confiance en toi. OK, d'accord. Mmh. Ouais. Si, tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi, Anne-Cécile? Un super pouvoir, ça j'aime bien ces questions-là, hein. Un super pouvoir. Non, mais c'est sûr que la téléportation, ça revient tout le temps avec mes filles, puis c'est sûr que ça me Ah, c'est concerne génial. parce que comme je vis, au Québec, puis que j'ai mes racines, en France, ouais, je pense que la téléportation, ce serait pas mal, pratique. Tu reviens en France, d'ailleurs, ou Oui, pas du tout? oui, Enfin, oui, tu oui, bah, là, j'ai fait une petite pause avec la pandémie, mais là, je viens y passer, presque 2 mois cet été. J'aimerais même peut-être développer une activité, un peu professionnelle, là-bas. Ça se fait même, d'accord, j'ai des clients par Zoom, les cours de yoga que je donne en ligne aussi, se font par Zoom, puis et que je développe je commence à développer une activité là-bas, mais oui, peut-être y passer un petit peu plus de temps, mais en cool. général, c'est 1 fois par an, là. Je viens 1 Ouais. fois par an. Bah, si jamais un jour tu passes sur Marseille, tu Oui, es bienvenue. oui, bah, écoute, j'y passe cet été, on s'en reparle. Ah! Ouais, Ah, ouais, OK, avec ouais, plaisir. ouais, On ouais. fera une petite calanque. Ouais! Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, tu choisirais qui et pourquoi? Alors, ça, c'est pas facile. Si je te pose pas des questions faciles, hein, je te torture un Ouais, peu. mais tu sais quoi? Je vais te dire, quelque chose qui me touche beaucoup. Hem, Parce qu'en fait, j'ai l'immense chance d'être, régulièrement en relation avec, Colette Portelance et en fait, mon Ah ouais, mon rêve s'est déjà réalisé et il continue. Fait que pour moi, c'est vraiment une grande dame, ouais, qui contribue à un monde meilleur, avec l'approche qu'elle a créée et fait que je peux dire que c'est déjà ouais, réalisé. c'est un super cadeau, hein, parce Ouais, que pour avoir vraiment. discuté, un petit peu avec elle. Ouais, D'ailleurs, les auditeurs, si vous nous écoutez, je vous recommande d'aller écouter l'épisode avec, Colette ouais. Portelance. Ah Mais oui. j'ai adoré parler avec elle et effectivement, c'est une sacrée, Ah ouais. opportunité que tu as, Ouais, parce quelle de femme pouvoir extraordinaire et on a une très belle relation et moi je me charge de faire rayonner, tout ce qu'elle a apporté au monde là en elle participe à des congrès, des émissions et tout ça, puis c'est formidable. Je me sens ouais, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir ce lien avec elle. ouais et puis elle a écrit des super bouquins, hein, Et elle vraiment a je écrit des livres ouais, extraordinaires. Son ouais, dernier aussi là Au cœur de l'intelligence qui est ouais, génial, je l'ai pas ouais. lu encore, mais Ouais. parce que je suis encore dans le j'ai lu La communication authentique Ouais, que je trouvais très ouais. pertinent et intéressant, qui résonnait avec moi et là, l'ANDC, mais c'est un gros pavé comme Oui, ça donc relation d'aide et enfin, amour de ouais, soi. Ouais, relation ouais. d'aide et amour Ouais, de soi, ouais, ouais, ça c'est ouais, mais je très intéressant. ouais. Bah, cool Oui. et dernière question, c'est quoi une des leçons les plus importantes que tu as appris jusqu'à présent? Hem, les leçons. Ou alors Ouais, si tu préfères, c'est quoi ton meilleur conseil heu, pour rendre le monde meilleur selon toi? ouais, Voilà, au choix. ouais. Ah, il y a trop de choses. C'est Bah, dur, non, hein? mais Ouais, en ouais. fait, c'est que c'est de s'engager. S'engager. Quand on croit à Mmh. quelque chose qui est aligné pour nous là, s'engager, travailler sur les peurs, oser, oser. Ouais, Ah, j'aime c'est bien, ça, j'aime oser. bien, ouais, oser, Mmh. très pertinent. Mmh. Ah, tu t'en es bien sorti. Ah, je t'ai pas je t'ai pas prévenu pour cette petite Non, c'est question, ça, hein, la surprise. mais Ouais. j'expérimente, mais j'aime bien parce que Ah, c'est le fun, ouais. c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de se poser et Ouais, ça j'adore. permet aussi d'apprendre des choses sur soi. Ouais, mon côté Cool, philosophique, oui, et voilà, ouais, et tu pourras poser ça aux enfants, ouais, comme question, ouais, ouais, bonne idée. trop cool. Ouais. Est-ce que avant de parler un peu de ton livre, si tu veux, hein, est-ce Mmh que mh. tu as des ressources particulières à recommander ou enfin qui te viennent après je sais, bah, Bah j'ai oui, envie de te mon dire, livre il y a tout qui est c'est dans le tout est livre, là, ouais. tout Il y est a là. Ouais. ouais, c'est vrai que bah, tu veux en dire quelques mots sur ton livre? Heu, Ben oui, tu sais, ce que je peux dire, c'est que, en fait, j'ai envie de dire ce que les gens me disent du livre, hein. Il se vend très bien, au Québec, en Europe. Je suis ravie. Moi, j'avais pas prévu d'écrire un livre dans ma vie, là. Je suis vraiment,
je suis ravie du succès qu'ils rencontrent. Et en fait, ce que les gens me disent, c'est qu'il y a en fait, c'est le côté pratique. Il y a des exercices, mais en fait, c'est que ça répond justement aux différents types d'intelligence dont Colette parle dans son dernier livre. C'est que il y a pour chaque outil que je présente, il y a tout un côté théorique. Donc, je présente l'outil avec les mots des gens qui l'ont créé. Il y a des références pour aller à plus loin. Donc, ça peut être des vidéos, des livres, etc. Il y a mon côté expérience plus personnelle. Donc là, c'est plus au niveau du ressenti. C'est vrai que ce qu'on m'a dit, c'est que ce qui démarquait le livre, c'est tout l'accès à l'authenticité avec laquelle je me livre. Et puis le côté vraiment pratique avec les nombreux exercices qui y sont présents. Donc ça fait que on peut aborder vraiment par différentes portes l'outil ou la notion que je partage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, ça se lit bien, hein. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était comme une série Netflix, là, on peut pas s'arrêter. Ah oui. Mais du coup, ils ont besoin d'y revenir. Tu sais, ça fait comme, ok, je l'ai sur ma table de chevet, puis je peux y revenir plus précisément. Ou il y a d'autres gens aussi qui l'ont lu vraiment un exercice à la fois, qui sont allés voir les références. Donc, mais voilà, je vous invite à le découvrir à votre rythme, avec avec ce qui est là pour vous aussi. Non, ouais. Puis non, mais c'est ça, parce que ouais. Ben en fait, ce que je veux juste dire, c'est que j'ai pas la prétention de détenir une vérité. C'est plus le partage de mon expérience et des outils qui m'ont aidé à transformer ma vie, tout simplement. Ça existe, et d'y donner accès et puis d'aller piocher ce qui résonne plus pour chacune des personnes qui le liront, quoi. Ah bah, c'est ça que je trouve intéressant. Bah, tu l'as dit, hein, c'est ce côté pragmatique et enfin pratique, et puis le fait que tu donnes plein d'outils et plein d'exercices, finalement des pistes en fait, que chacun peut explorer à sa façon, voir ce qui résonne avec lui, et ça, je trouve que c'est intéressant, et bah, tu rajoutes aussi le côté authentique et sincère de ton expérience. Oui. Ah, c'est très intéressant en tout cas, bravo. Bah, merci Bravo. Liran, ça me touche. Merci aussi de pouvoir en parler et puis de le partager à un plus grand nombre. Voilà, ouais. On peut te suivre quelque part, Anne-Cécile, ou pas? Oui, alors T'as des réseaux sociaux ou... Ouais, en fait, j'ai mon site internet qui est www.acartman.com. Donc c'est Je le mettrai dans la description. Ouais, merci. Et puis oui, donc je suis présente sur Facebook. J'ai ma page plus au niveau thérapeute. J'ai ma page yoga qui s'appelle YOLO, yoga et philo, parce que j'anime des ateliers philo avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Et tous mes cours de yoga ont une saveur un peu philosophique. Là, on s'inspire de thèmes différents à chaque semaine. Puis je suis aussi sur Instagram, mais je suis pas hyper active sur les réseaux sociaux. Je suis bien occupée, et mais en même temps, voilà, quand il y a des choses, j'informe ma communauté, et ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger. Puis moi, j'aime ça, échanger, hein. C'est le partage, il est dans mon pape. Bah oui. Donc moi, là, les gens, quand ils m'écrivent, je suis là, je réponds dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable, hein, mais voilà, j'invite les personnes à rentrer en communication avec moi par ces différents moyens-là. Ok, super. Bah, tout ça va être dans la description. Oui, merci. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. C'est très intéressant d'échanger avec toi. J'aime beaucoup, encore une fois, ton énergie et ce que tu véhicules, ton état d'esprit. Et puis, j'espère que ça va inviter les auditeurs, auditrices à mieux te connaître, et aussi à peut-être inspirer à effectuer un changement, à aborder une première piste d'évolution personnelle, en tout cas, à donner envie aux personnes de se reconnecter à soi, à mieux se connaître, etc. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, et ça ouvre des perspectives. Donc, écoute, merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu as partagé, et pour tout ce que tu partages aux autres et ce que tu fais, quoi. Merci. Cool. Puis, merci vraiment à toi aussi, parce que je te reçois, hein, je reçois tous tes merci, ça me fait vraiment plaisir. Mais merci à toi aussi, parce que ce que tu fais, c'est du temps, c'est de l'organisation, c'est tout un
tout un truc là, et ouais, beaucoup de gratitude d'avoir eu l'opportunité de participer à ton émission que je vais pas manquer de partager aussi autour de Oui. moi. Ouais, donc merci. J'ai adoré être en relation avec toi, Liron, et on Bon, se reparle pour Marseille cet été. ah mais carrément, hein, je suis Ouais, sérieux. ouais, ouais, avec plaisir. Bon, Ça bah, marche. super. Bon, bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à présent. N'hésitez pas à suivre donc, Anne-Cécile, à vous procurer son bouquin qui vous aidera beaucoup. En tout cas, à partager cet épisode et à mettre, une note positive parce que ça aide l'émission et ça m'aide à faire découvrir à de nouvelles personnes. Et puis, bah, je vous dis, à une prochaine pour une nouvelle thématique. En tout cas, merci Anne-Cécile et je te dis à très bientôt et au plaisir d'échanger. Merci, merci encore. À bientôt, Liron. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.